Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Survivor 43 et pour faire ça comme à chaque semaine, je suis accompagné de mon ami Chris. Salut Chris, comment ça va? Ça va. J'ai commencé à faire souvent des peace signs récemment, je sais pas pourquoi. Non, je comprends, des fois ça m'arrive, des fois, genre, il y a une passe au cégep où je faisais, tu sais, le Aloha, là, Ouais, tout le ben moi je temps. fais souvent ça, mais je le fais semi-assumé, genre la main entrouverte, puis je suis juste comme tout va bien, puis ça ressemble à ça. Mais ça va pas bien. Mais là ça va bien. Mais voilà, c'était les peace. Et Full ça, chaotique, c'est le même, c'est ça. C'est pour ça que c'est pas mon show. non, mais c'est en partie ton show, voyons. Rendu là, c'est en partie ton show aussi, là, Ah, ce podcast-là. arrête. Euh... On, donc, on coupe pas ça, c'est oh full non, non, on. ça va C'est dans full le. on. On Mon salue tout le contenu. monde. Ceux en plus, ils ont Voilà. même pas ceux qui écoutent en version podcast, ils ont même pas le référent visuel. J'ai fait deux peace signs pour ceux qui écoutent sur Spotify D'ailleurs, on et vous salue et on vous les apprécie. autres plateformes de podcast qu'on connaît super bien. Exact. Donc, à ceux qui nous écoutent sur les versions podcast, on pense à vous. On apprécie toutes les écoutes et évidemment, pareil pour YouTube. On est toujours content de vous voir, nous suivre à chaque semaine pour parler de Survivor 43. Et parlant de Survivor 43, après une semaine de break la semaine passée parce qu'on était occupé, on est de retour avec un épisode double. Donc, on va couvrir les épisodes 11 et 12 de la saison 43. Tout juste avant la finale, ça tombe bien, Oui, je ça tombe pense. bien. On clôt la fin de la saison avant la finale. Je suis bien Yes. heureux. Cool. Moi aussi. Ben good, let's go. Ben écoute, on va pas plus niaiser parce qu'on a quand même beaucoup de choses à se dire. Surtout l'épisode 12 qui était excellent à mon sens, mais on reviendra là-dessus. Fait que l'épisode 11 qui était l'épisode du boot de. I guess qu'on peut aller direct dans le spoiler. Là, pas besoin de danser autour du pot. Là. Donc l'épisode 11 qui était l'épisode du boot de Sammy. Donc, qui était donc diffusé pas la semaine passée, il y a 2 semaines à ce stade-ci. Et donc, c'était Oui. ça. Qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode-là? Je sais que c'est un peu loin derrière, là, mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est une bonne question parce que c'est un peu loin derrière, mais de ce que je me souviens, il y a beaucoup de plans qui se mettent en branle, je pense, pour d'ici la fin. Ouais. De comme qui fait conscience à qui doute un peu de d'autres gens. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur overall cet épisode-là, ce que je me souviens. Ouais, non, c'est ça. C'est sûr que dans le contexte, quand on fait des épisodes doubles comme ça, des fois, c'est un peu difficile de rentrer super creux dans ce qui s'est Yes. passé. Mais honnêtement, considérant le contexte, c'était pas l'épisode le plus élevé en stratégie ou le plus. C'était un des épisodes quand même les plus straightforward, je dirais, du post-merge à date. Mais c'est sûr qu'il y a eu quand même un événement assez marquant avec le challenge, puis on pourra en revenir là, parce que c'était le fameux épisode du challenge Essaye de pas te noyer Simulator 2022. C'est Fait le que, fun. je sais, honnêtement, tu pourrais être sarcastique ou pas, puis je le saurais pas. C'est vraiment le fun. Ah, ben c'est vrai que pour toi, avec ton winner pick, c'était quand même le fun comme résultat. Bon, fait que là, spoiler encore, tout le monde dit qu'au Hey, Josh. Non, non, ben j'ai pas aimé ça. je me doutais que t'étais sarcastique. Ils ont passé tellement de temps dessus. Je En le sais. tout cas, ça fait pas de sens. That's how you do it on Survivor. That's how you do it, puis l'autre Chinois à côté. Ah, Jeff. Genre, il reste... En tout cas. Alright, on peut commencer par le Oui. début. Dans le fond, on revenait du Tribal, puis c'était Sammy qui s'était fait pogner solide par Carla parce que il avait voté contre elle, puis elle est pas partie, hein? Qu'il s'est fait confronter solide, puis il a essayé de mentir pour se camoufler, ce qui a Ouais. tellement pas marché. Mais comme full rapidement, il est comme, ah, ok, je vais dire la vérité, genre, mais comme. Honnêtement, là, ça c'était la game de. Tu sais, quand on disait Sammy, il joue trop, puis ça sert à rien, là. Ouais. Il aurait été tellement plus gagnant, à mon sens, de juste straight up dire hey, c'était moi, Hmm. je te trouve dangereuse, puis je pensais qu'il y avait une opportunité pour te sortir, mais tu m'as eu, fait que nice job, tu sais. Est-ce que c'est bon pour ta game overall? Peut-être pas, mais dans le sens que c'est sûr que t'as l'air d'être un peu couillon, mais c'est moins couillon, je pense, que de mentir, faire comme ouais, by the way, c'était moi. Ah, c'est vraiment niaiseux. Mais en plus, c'est comme.
Samy était prête à quasiment scraper d'autres votes pour parler à Carla pour lui dire qu'est-ce qui allait arriver, tu sais, dans Ouais. d'autres épisodes précédents. Fait que là, pour comme qu'est-ce que tu fais? Mais ça revient avec ce qu'on disait, tu sais, la game de Samy avait pas de sens, là. Non. Puis c'était overplay pour overplay, puis il y avait comme pas de logique, ou en tout cas, il semblait pas avoir comme de direction à ses moves. Puis c'était comme un autre exemple de ça, tu sais, de pourquoi il fait ça, pourquoi il prend ces décisions-là, Mhm. ça a aucun sens. Puis c'est peut-être parce qu'il était jeune, c'est peut-être de l'inexpérience, c'est peut-être justement il était un peu trop excité à l'idée de, tu sais, de jouer fort, puis tu sais, soit je brûle, soit je gagne, tu sais. Mais Ouais, mais tu sais, c'était comme kind of une même game que Gabler, genre dans le sens de je vais aller du côté qui m'avantage le plus puis qui a une majorité de votes, ouais, en autant que ce soit pas moi. Mais ce qu'il y avait de plus, c'est qu'il genre il essaie de faire des liens, puis là, comme ouais. il trahissait du monde, puis c'était pas tant genre mon vote il est up for grabs. Genre. Mhm. C'était plus comme j'écoute mes options puis je choisis. Fait que ce qui fait en sorte qu'à chaque fois que tu choisis, ben il y a du monde qui vont être frustrés parce que tu les choisis pas. Ben oui, parce que t'étais avec eux, tu leur as pas dit toute l'information. Shout out à Owen. Oui, dans la même occasion, Owen, ben fâché. Ouais, Owen qui était pas du bon bord encore. Ouais, c'était le vote de Noël, ça, c'est ça? Fait qu'il s'était fait. Ou c'était le vote de. Non, Noël est out, était out. Oh, attends. Ouais, c'était le vote de Noël. Oui, Parce que c'était là qu'elle s'était fait sniper par justement Jesse puis Cody. Puis c'était comme. Parce que Owen, c'était son nouveau mais Dwight. Owen il le savait. Ouais, mais. Mais il Non, jouait, non? Attends. écoute, là, tu me ramènes vraiment loin. Là, ça fait quasiment un mois. Mais. Oui, c'est Noël juste. C'est ouais, Noël juste avant. ouais c'est ça. Fait que Owen le savait pas. Parce que ça me semble que Owen. Je sais plus, là. Anyway, sur ce. Mais Owen semblait être vraiment pas content d'être pas encore du bon côté des votes, là. Je pense qu'il s'attendait pas à ce que Noah se fasse sortir. Je pense que lui aussi avait voté pour Carla. Ah oui, oui, ok. Ok, c'est bon. Hey, j'étais confus. C'est bon, oui, exact. Fait que Owen, j'ai l'impression qu'il était du bon bord, mais qu'il a joué. Non, ça c'était dans le temps de Janine. C'est bon. Ouais. Tabarnak. Là, Désolé tout le monde. On s'est rendu. Donc, c'est ça. Owen un peu frustré. Gabler vient lui jaser pour lui offrir un plan de Final 3. Je me Mhm. souviens même pas c'est quoi parce que c'est la dernière fois qu'on a entendu parler. À peu près, ouais. Mais ce que j'ai souligné surtout de Owen, c'est que, puis il l'a dit, puis c'est un peu de là qu'il donnait sa frustration, c'est que depuis jour 3, depuis le vote de Mariah, il a jamais ou presque jamais été du bon côté des votes. Puis ça doit être tellement frustrant. Ah, man. Pis tu sais, t'es rendu au Final 5, là. Pis pratiquement. Au Final 6, pardon. Pis t'as Ouais, ouais, son pratiquement. 6, Ouais, c'est son 6. Au Final 6, pis t'as jamais voté comme du monde une fois ou presque. Je le comprends, là, de trouver ça rough, là. En fait, son 7. Ouais, son 7, ben, tu sais, il survit à Parce que l'épisode. c'est. Mais c'est qu'il survit à Ouais. l'épisode, fait que, tu sais, on. Mais à ce moment-là, t'as raison. C'était comme, tu sais, t'es au Final 7, puis la dernière fois que t'as voté comme du monde, ou presque, c'était quand il était 18 joueurs dans la game. Je peux comprendre, c'est frustrant, là. C'est le premier vote de la game. Tu sais, c'est comme. C'est lourd, là. Il y a d'autres moments où ce qui était là, mais comme. Tu sais, même le vote de Janine, il était pas du bon côté des votes jusqu'à la dernière seconde où ce que, avant Mhm. de partir, Gabriel, comme le monde vote Janine. Je sais pas si tu le savais, puis genre. Non. Ouais. Fait que tu sais, dans cette optique-là, même s'il a voté du même bord, il l'était pas. Tu sais. Mhm. Puis, un autre point par rapport au vote justement de Noël, puis tout ça. Il y avait Jesse et Cody qui essayaient de créer de la bisbille entre Cassidy puis Carla. C'était à ce moment-là? Ou je jump de gun un peu? C'est Sammy qui veut mettre de la bisbille T'as en raison, t'as raison. Carla. Puis, parce que un des talks un peu en call, je pense le lendemain,
Carla, Samy jase, puis en fait, c'est pas. Je pense que c'est à ce moment-là que Jessie parle de possiblement que Carla a une idole, mais qui est pas certain. Oui. Cass, elle le sait, puis là, Samy, c'est comme ça s'est répandu un peu, puis là, Samy joue un peu là-dessus en disant que, ben, il ment, là, mais il est genre, ah, c'est Cass qui a shoot ton nom en premier, c'est pour ça que j'ai juste suivi la gang, puis c'est pour ça que j'ai voté pour toi. Ce qui était quand même pas con parce qu'au final, ça a vraiment comme fait paranoïer Carla big time par rapport à son Oui, idole. crissement, là, parce que comme c'est la seule que j'y ai dit, puis là, je pense que c'est là qu'on a la scène euh, de flashback de Cass, puis Carla qui jase. Ouais, puis que Carla il révèle son idole. Là. Exact. Ouais, fait que c'est ça. Mais c'était pas con, Samy, honnêtement, d'essayer tu sais, pour s'enlever la target de son dos à lui, d'essayer de mettre cette rivalité-là, justement, entre Cassidy puis Carla de l'avant, tu sais, de Mhm. splitter un des gros duos forts qui reste encore dans la saison. Exact. Ça a quasiment fonctionné parce que Mhm. euh, je pense que c'est plus tard là, que ça se répand. Ouais, ben c'est un peu plus tard. Puis, ben, Ouais, c'est après le challenge, je pense que ça se répand. Mais comme c'est quand même de quoi qui trotte dans la tête à Carla. Puis c'est Mhm. comme Carla, on a bien beau trouver qu'elle a joué une excellente game jusqu'à il y a quelques épisodes. Ouais. Début du merge, Euh, mettons. ouais, c'est ça, jusqu'au début du merge. Euh, mais aussitôt qu'elle se ramasse dans une situation où elle n'est pas en contrôle, elle panique un petit peu. Tu sais, c'est Ouais. arrivé récemment où que, pour la première fois dans la game, elle n'était pas du bon côté des votes. Mhm. Euh, Puis ça l'a fait un peu freak out. Puis là, c'est un peu la même histoire de la seule personne qui sait que j'ai une idole. Peut-être qu'elle veut me sortir, Mhm. selon les oui-dire de quelqu'un d'autre. Euh, fait que, tu sais, je pense que c'est juste Carla en situation pas de stress parce qu'elle a bien géré son stress à d'autres moments. Ouais. J'arrive pas à mettre le doigt dessus, mais ce genre de situation-là, on l'a vu à plusieurs reprises, mais pas tant que ça. Ouais. Patauger un peu plus qu'elle devrait. Ouais, c'est ça. Ben, d'habitude, elle avait quand même elle faisait les bons moves au bon moment. Puis là, Mhm. à cause de ces informations-là, on dirait que là, c'est un peu moins certain dans sa tête de ce qu'elle veut faire. C'est un petit peu plus la panique. Puis elle sort de son plan. Elle sort de son plan de match. Puis ça cause, on dirait, des problèmes, justement, pour sa game. Au final, elle va prendre des décisions ou, tu sais, créer des doutes dans son plan de match, dans le plan de match après ça de ses alliés, donc dans ce cas-là, Cassidy, qui après ça va faire en sorte que justement ça pourrait être réciproqué contre elle. Le fait qu'elle atroce plus Cassidy, ben Cassidy va pas plus la truster, puis il va peut-être avoir justement des frictions supplémentaires qui auraient pu être évitées, mais qui vont être générées par le fait que Carla, ben, justement, elle est plus en contrôle, puis elle réagit de manière impulsive ou pas optimale dans le contexte. Exact. T'as-tu envie qu'on parle du challenge? Avant ça, il y a eu de quoi? Oh! Il y a Vas-y, eu rappelle-le-moi. le message d'un avantage sur l'île. Oh my god. C'est vrai. Ça, Puis c'était cool. c'était genre, tu sais, on s'attendait, parce que là, les 2 autres saisons d'avant, on a vu qu'il y avait un avantage, puis là, il y avait un énigme, il y avait chacun une Ouais. copie, puis il y avait un énigme, puis là, c'était un avantage pour un des derniers challenges. Mais là, c'était autre chose. C'était, il y a un avantage de cacher sur l'île. Trouvez-le. That's it. Tout le monde s'est juste regardé, puis ils sont partis à courir. C'était tellement une bonne scène de comme tout le monde est juste là sur la plage, tout le monde se fixe pendant un bon 5 secondes. Puis après ça, pandemonium, tout le monde part. Ouais, t'as dit que c'était cool. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce Ben, que t'as trouvé? deux choses. Vas-y. Premièrement, la scène était pissante parce que, pour donner du contexte à ceux qui s'en souviennent pas ou qui l'ont pas vu, dans le fond, il y avait comme un avantage caché dans un arbre, là, comme toutes les idoles ou avantages comme caché quelque part dans le bois. Et on voit des montages après montage des joueurs et des joueuses qui cherchent cet avantage-là. Et c'est cadré d'une manière à chaque fois. C'est sur le bord d'un arbre, puis c'est après la même couleur que l'écorce. Et à, je pense, 20 reprises, on voit des plans où tu vois les joueurs
passé littéralement à côté de l'avantage plusieurs fois sans jamais le spotter. C'est une pépite d'or. Ça c'était malade. Je suis d'accord. Ça, tu sais, comme, on dirait que ça rappelait le fameux plan de je m'en vais chercher un idole, on voit l'idole, on voit la personne chercher, puis comme je l'ai trouvé. Ouais. Mais là, ça l'a fait ça avec tout le monde, fait que c'était comme ok, ben, personne va le trouver. Ou... Ouais, on savait vraiment pas qui allait le trouver. Puis Mhm. c'était quand même un bon mystère. T'sais, je trouvais ça moins chiant que d'autres fois où t'es comme bon, la personne qui a le confessionnal va l'avoir. Yes. T'as dit deux choses, la deuxième chose c'était quoi? Mais la deuxième, c'est le résultat de ce que. Ben, Ok. c'est l'avantage comme tel. Fait que je sais pas si toi t'avais d'autres choses que tu voulais mentionner Non, par non, rapport non, à c'est ça. bon. Fait que Cody l'a trouvé en. Il était Ah avec Gabler, puis c'est juste comme à côté sur l'arbre après l'avoir vu pour jaser avec Gabler pour que Gabler s'en aille. Pour finalement le prendre, puis ça y a tout pris pour pas juste gueuler de joie. Puis l'avantage qu'il a reçu, tu veux-tu nous le décrire? Yes. En fait, l'avantage, c'est qu'il peut parier sur qui va gagner le prochain Immunity Challenge. Et s'il arrive à devenir la bonne personne, il est immunisé, lui à son tour. Ouais. Donc, il y a 2 chances, dans le fond, sur 7 de gagner Immunité. l'immunité. Moi, j'ai vraiment aimé cet avantage-là. Honnêtement, comme genre d'avantage un peu random que tu drops de même, je trouvais qu'il était relativement bien balanced. Au sens où, tu sais, c'est tout le temps un peu un gamble. Tu sais, c'était un gamble. Tu prends un gamble. Tu perds pas à le prendre, le gamble, mais tu gagnes pas. Tu gagnes une immunité peut-être, mais c'est pas énorme, c'est pas une idole. C'est moins puissant qu'une idole au sens que ben, t'es immunisé ce round-ci, tant mieux pour toi, mais that's it, tu sais. Fait que non, je trouvais ça vraiment cool. Tu vois, dans la position de Cody, là, on sait pour qui a Ouais. bêté, là. Mais toi, dans sa position, je suis sûr que juste avant, tu t'es dit ça va être telle personne qui va être écrit. Qui t'aurait écrit? Ah, Jesse, absolument, man. Le gars, c'est un challenge beast. Non. Qui? Non, mais honnêtement, quand tu regardes la performance générale dans les challenges cette saison-ci, honnêtement, il y a quand même plusieurs noms qui auraient été valides. Ça dépendait du challenge. Puis je pense qu'il savait à l'avance c'était quoi le challenge. Ouais. Ben en fait, Cody le savait, les autres le savaient pas. Ouais, dans la description. Ouais, il disait le prochain challenge, ça va être Last Gasp, qui est le challenge de simulation de noyade. Fait que Cody savait. Fait que tu sais, en sachant c'était quoi le challenge, puis que ce soit un challenge iconique, fait que tu sais, quelqu'un qui a des connaissances de Survivor va savoir c'est quoi le challenge. Ça lui permettait de gager selon ce qu'il a vu. Fait que c'est un peu est-ce que tu connais bien tes adversaires? Est-ce que tu sais c'est quoi leur force, leur faiblesse? C'est qui réagit bien dans tel contexte? Moi, je trouvais ça vraiment, honnêtement, bien foutu. Pour toute la merde que j'ai pu donner dans les avantages bâtards ou à des twists pas rapport qu'ils ont pu essayer de faire, celle-là, je vais lui donner son crédit, était, je trouvais bien fair, puis balancée, puis pas dérangeante, puis j'aurais pas de problème à ce qu'elle revienne une fois de temps en temps. C'est pas à chaque pas à chaque challenge, là, on s'entend, là. Mais une fois par saison, une fois de même, là, j'aurais pas de problème, personnellement. D'accord. Et pour qui t'aurais parié dessus à la place de Cody? Ça peut être la même personne. Mais... Je suis juste curieux. Parce que moi, j'ai verbalement dit quelqu'un. Puis on va y revenir. Mais moi, j'aurais dit probablement Cassidy ou Owen. Genre dans le contexte de le truc de Last Gasp aussi, là. OK. Comme il me semble que c'est les deux personnes qui sont les plus aptes à. Parce que on a vu Owen est super à l'aise dans l'eau. Puis Cassidy me semble être quand même assez zen puis en contrôle de ses émotions puis de comme. J'étais comme c'est le genre de personne que si c'est un talent, il faut pas que tu paniques. Elle peut peut-être avoir le mindset pour être capable de rester comme focus. Moi c'était ça, mais. Toi? J'ai dit Gabler, mais là c'est drôle parce que c'est la première personne qui est sortie de l'eau, puis j'étais comme oups. Mais c'est quand même des points valides. C'est qu'il y a eu de l'entraînement militaire, puis avec sa job de neurosurgeon, je me suis dit que être sous pression dans une situation super stressante puis demandante,
il est capable de se gérer. Fait que je me suis dit, la noyade seems similar. La noyade et être neurosurgeon, même combat. Même combat. Et c'était bien drôle quand je l'ai vu sortir en premier et s'asseoir sur le banc pendant 3 heures. Ah ouais, man, c'était... Honnêtement, puis ça nous amène pas mal à parler du challenge. Nous, Yes, vas-y. mais nous, on le savait, right? Il l'avait dit pour qui avait voté, right? Oui. Ouais, ça. Fait qu'on on peut le révéler, là, il a voté pour Owen. Comment tu te sentais avec ça? Vu que toi, Moi, j'étais content. J'étais genre mon first vote qui choisit mon winner pick. Let's go. Ah, c'est vrai! Comme, let's go, les gars. L'alliance improbable. C'est comme travailler ensemble après. Là. Let's go. Fait que, non, c'est ça. Fait que Cody choisit Owen, je pense que c'était un bon choix Ouais. dans le contexte. Puis, ben, surtout quand après ça, on regarde le résultat, là, mais. Mais le challenge qui a été quand même. Qui a amené son lot de moments uniques. Parce que c'est la première fois, à ma connaissance, dans l'histoire de Survivor, que il y a des joueurs qui battent un challenge de Survivor. Oui. Puis pour donner le contexte, juste pour comme expliquer ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, normalement, ben, mettons un challenge où il faut que tu attendes, exemple, tu es sur un poteau, il faut que tu tiennes pendant le plus longtemps possible, ben, tu sais, à un moment donné, soit tu restes jusqu'à temps que tu sois plus capable, puis à un moment donné, tout le monde a une limite, soit, ben, peut-être qu'ils vont négocier entre eux, puis il y en a qui va dropper, puis l'autre va rester, puis ils vont s'arranger entre eux comme ça. Mais là, dans le contexte du challenge, où ils sont dans l'océan avec une grille, puis c'est les marées, en fait, qui créent la difficulté du challenge. Une fois que les joueurs battent la marée, le niveau de l'eau ne reviendra pas aussi haut avant des heures. Ce qui fait en sorte ça ne sert à rien de continuer le challenge. Parce qu'il ne va plus jamais être aussi difficile que quand la marée est à son pic. Fait que ça a amené une situation où il y a 2 joueurs qui ont battu le challenge de Las Gas dans cet épisode. Et honnêtement, c'est impressionnant, même si on pourra en reparler du challenge comme tel, là, mais c'était impressionnant. Là. Moi, pour vrai, j'avais la mâchoire qui me décrochait un peu. Là. Ouais, c'était difficile à regarder, je trouvais, parce qu'il y a des bons moments sous l'eau. Ouais. Il y a eu des bons moments de panique. Genre Cody, à un moment donné, qui a juste lâché la grille, qui est resté sous l'eau, qui se demandait s'il allait ressortir ou pas. Mm-hmm. Il a commencé à sortir, puis il a retourné. Ouais, c'était... J'étais comme... D'où tu meurs en ce moment, là? Ouais, c'était bad trippant, là. Il y avait Cassidy aussi, qui malheureusement a terminé 3e. Ouais. Donc, comme la dernière qui n'a pas gagné le challenge. Ouais. D'une différence de, je pense, 30 minutes, par contre, là, quand même. Quand même, ouais. Mais comme, de la façon qu'elle était accrochée après la grille, tous ses membres traversaient d'une façon, puis j'étais comme... Mais imagine si tu restes juste pris parce que tu cramp up, tes jambes, comme t'es tout poigné dans la grille, puis elle a rushé à un moment donné, là, genre... Ouais. Elle avait avalé de l'eau, je sais pas trop, là, elle cherchait son souffle, puis... J'aimais pas de la manière qu'elle était agrippée sur la grille, là. Je l'avais spoté, moi, avec. Là. Puis j'étais comme, hey man, fille, si tu restes pogné là, c'est sketch, là. Tu sais, ta jambe à barre ou elle passe pas ou tu paniques, fait que là, t'es plus logique, genre. Ouais. Là, tu sais pas comment mettre ta jambe pour qu'elle sorte. C'est plus qu'est-ce qui est en haut, qu'est-ce qui est en bas. Hey, moi, j'ai pas... J'avoue que ça, je trippais pas sur sa posture dans le challenge. C'est sketch, là. Mm-hmm. D'un autre côté positif, Owen, dès le début du challenge, je trouvais que genre il avait placé sa face pour que son nez soit tellement plus haut que les autres. Ouais. Il était genre full d'engrais, là. Ah ouais, il avait la face de même, là, étampé. Il s'est juste étampé la face le plus loin qu'il pouvait. Fait comme, sure. T'en avais qui faisaient aussi des méga pailles avec leurs mains, là. Ils faisaient comme une espèce de tube d'air. Je sais pas à quel point ça fonctionne, cette histoire-là, là, mais... Mais tu sais, comme t'es de même, là, pis t'as de l'eau pareil qui rentre ses côtés, là, mais ça me semble c'est pas idéal. T'as moins de place pour respirer, je sais pas. Ouais, bref, c'était... C'est quelque chose. C'était ça. Mais Owen et... je pense qu'on l'a pas dit, mais c'est Carla, la deuxième personne. Ouais, Owen et Carla ont gagné le challenge, dans le sens que les deux ont toffé la marée. Ce qui veut dire que
Cody était protégé. Mais la twist que j'aimais un peu, c'est que ça devenait comme un idole où ce que le monde, il le savait pas avant de lire les votes. Ouais. Fait qu'il pouvait comme jouer sur cette. Ouais. Il pouvait comme voter Cody puis espérer qu'il n'ait pas Mhm. voté. Mais là, dans ce cas-ci, nous, on sait qu'il y a 3 personnes sur 7 qui est safe puis qu'il y a 4 personnes Hey, c'était éligibles. quand même 3 personnes sur 7 immunisées au Final 7, là, c'est quelque chose. Ouais. Hein. Ça sentait le. Ça sentait comment il avait appelé ça? Immunity Idol Train. Le Advantage Get-In. Ah ouais? Ok. Ben, quand, Je pense que c'est le hashtag de Survivor, c'était Immunity Idol Train, quelque chose de ça se même. peut. Ben, tu parles-tu de l'affaire dans Game Changers, toi, ou... De Siri, Ouais, c'est le Advantage Get-In que les fans l'ont appelé parce qu'ils étaient tous désespérés parce qu'elle s'était fait éliminer sans avoir de... C'est juste parce que c'était la seule qui était pas immunisée. Ouais, exact. Moi j'étais comme. Il y a 3 idoles, là, en tout cas. Ça aurait jamais, comme avec le monde protégé et tout, ça aurait jamais arrivé. Mais... Ouais. Le pire, c'est que quand tu y penses, Jesse avait 2 idoles à ce moment-là. Fait qu'imagine Jesse pop une idole sur lui, pop une idole sur une des autres personnes, puis il reste 2 personnes immunisées. Ça aurait servi à rien, mais non. ça aurait été drôle, pareil, juste à imaginer comme scénario. Yes. Donc, de retour au camp, je pense que c'était en confessionnal que Samy il dit qu'il était down de jouer le Shot in the Dark, Ouais. vu que c'est la dernière fois qu'il peut s'en servir. Ouais, c'était le dernier round où il pouvait le faire. Ouais. Puis qu'il sentait qu'il était vraiment dans l'eau chaude. Fait qu'il est comme. La possibilité est là, ça trotte dans ma tête. Shot in the Dark, on n'a pas entendu parler de la saison Ouais, c'est vrai. presque. Je pense que c'est une des premières fois qu'on l'a. Ouais, à part le Gabler moment du Ouais. début, je vais être fair puis je vais jouer mon jeu. Mais, La logique. mais en parlant de Cassidy qui a fini 3e, elle a un petit moment où elle l'a pris vraiment difficile, Ouais. cette défaite-là. Puis elle s'en va seule sur la plage. Puis Owen qui décide d'aller la voir pour juste lui jaser puis voir comment elle va et tout. Puis ils discutent de sortir Sammy ensemble. Puis Owen est dans de sortir Sammy. Puis j'ai vraiment aimé cette scène-là parce que je commence vraiment à apprécier Cassidy. Je trouve qu'elle a du momentum puis qu'elle elle a une game possible, dépendamment contre qui elle se bat. Mais c'est ça. Puis de voir Owen venir juste jaser avec, j'étais comme let's go, une alliance. Puis que Owen finalement se dise comme ah, je peux sortir Sammy. Tu sais, comme je l'ai souvent dit dans le podcast, je comprenais pas pourquoi que Owen s'attachait autant à Sammy. Je sais que ses opportunités étaient pas tant là. Ouais. Mais j'étais comme Sammy, il avait pas son best interest pour lui. Ouais. Fait que ça me faisait chier qu'il le suive puis qu'il fait juste comme subir ce que Sammy décide de faire. Ouais. Fait que j'étais content qu'il y ait cette petite scène-là, autant pour Cassidy que pour Owen. Puis voilà. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ah, ben je suis d'accord. Je pense que c'était un bon move social de la part de Owen. Ben, je pense que ça démontre aussi la qualité humaine de Owen comme personne. C'est un bon dude, puis il est empathique, puis quand il voit quelqu'un qui file pas, ben il va aller la voir, puis dire hey, t'es-tu correct? Surtout que lui aussi, il a eu des moments difficiles où il se remettait en question, il était frustré, il était comme, fait que clairement, il comprend le feeling que Cassidy avait à ce moment-là. Fait que non, moi je trouvais que c'était un bon move de juste faire cette approche-là, puis de profiter de ce moment-là pour parler avec Cassidy. Puis après ça, ben, le deuxième élément de cette conversation-là qui était de cibler Sammy, tu sais, à ce stade-ci, moi, Owen est en mode un peu, à mon sens, autodéfense. Là, ça, il est immunisé, il est immunisé. Carla l'est aussi, et Cody l'est peut-être aussi. Fait que, tu sais, rendu là, ses options sont pas nombreuses. Gabler est pas très menaçant pour Owen, au contraire, même qui est un facteur positif dans sa game, au sens où je pense que, en tout cas, Gabler lui a montré un désir de se rendre plus loin ensemble. Fait que clairement, c'est pas dans son intérêt de le sortir.
Mhm. Sinon, ben, s'il reste qui d'autre comme option? Il reste Cassidy, avec qui il est en train de parler, fait clairement pas. Jesse ou Sammy. Puis bon, on sait que Jesse est probablement plus dangereux que Sammy, mais Sammy a montré être aussi très bon dans le fire making, dans le fait de faire des feux. Ça a été un élément qui a été mentionné un peu plus tard dans l'épisode, me semble. C'est vrai, oui, oui. Puis ça a été un des points qui a fait en sorte que certaines personnes, dont Jesse et probablement dont Owen et Cassidy aussi, ont penché pour essayer de cibler Sammy, c'est que le gars, il savait vraiment faire du feu facilement. Fait que t'arrives au Fire Making Challenge contre Sammy, t'as des chances de perdre. Ouais, c'est ça. Fait que, Je pense que le consensus c'était que c'était un des meilleurs qui restait dans la game à faire exact. du feu. Fait que, tu sais, clairement, Mais tu veux pas t'affronter contre ça à la fin. ouais, c'est ça. Mais un autre truc qui a poussé vers ça, vers le vote de Sammy pour Jesse, Mhm. c'est que là, Carla, c'est là à ce moment-là que ça se spread, là, que Carla hésite beaucoup puis qu'elle décide d'entamer son plan de sortir Cass. Mhm. Puis tout le monde parle de sortir Cassidy, mais Jesse, lui, ça le fait douter de comment bon est ce plan-là parce que Carla est on board. C'est ça qui lui fait déclencher ces petites alarmes, ces petits red flags de comme. Mais si elle est on board, ça peut se faire comme. Le mal, il est déjà là. Ouais. Et comme ils sont plus aussi proches qu'on le pense, une des raisons pourquoi ils voulaient sortir Cass, c'était de diviser ce duo-là. Ouais. Fait que là, de se dire, ah, Carla est on board, peut-être que le choix logique, c'est Sammy, dont, genre, il est bon en faire du feu, il flippe beaucoup, puis, c'est ça, on lui fait pas vraiment confiance. Ça, il sert à rien à ma game, fait que pourquoi le garder à ce moment-là? Exact. Puis là, il y a un petit moment Jesse Owen, puis j'étais comme, oh, let's go! Ouais. Les deux winner pick. Puis il parle de sortir Sammy, Mhm. mais de laisser Carla voter pour Cass pour créer un peu de chaos pour qu'après ça, ils sortent Carla, possiblement. Je pense que c'était ça le vote. Ouais. Mais après ça, tu as un confessionnal de Owen qui dit qu'il fait pas confiance à Jesse. J'étais comme, OK, est-ce que cette fois-ci, dans la saison, ça va être mon winner pick qui va sortir le tien et pas mon winner pick qui va sortir le winner pick de ta blonde? Whoops. Mais en même temps, je comprenais la position de Win de ne pas faire confiance à Jesse, au sens où. Il joue fort. En fait, il joue fort, puis en même temps, c'est vrai que Jesse a pas hésité à blindside plein de monde depuis le début de la saison, puis à jouer cutthroat quand même. Yes. Fait honnêtement, l'instinct de Owen de faire comme je sais pas si je peux le truster était pas faux, était pas mal placé. Après ça, nous on sait que dans le contexte, Jesse était honnête avec honnête avec Owen à ce moment-là, puis selon le plan, le désir de Jesse à ce moment-là qui était de sortir Sammy, ou en tout cas qui penchait plus vers sortir Sammy, ben ça fitait avec le plan de match de Owen, mais honnêtement, je trouvais que c'était quand même un bon réflexe, puis je trouvais que Owen était smart de pas non plus le faire paraître qu'il doutait de Jesse, contrairement genre Justine au début de la saison qui était comme je te truste pas, puis qu'elle s'est fait sortir l'épisode même. Ouais, comme promets-moi, là, tu votes pas pour moi. Ouais, puis tu sais, comme je suis content de voir ces scènes-là de Owen parce que toute la saison, je me suis dit, je sais qu'il est bon, mais on n'a pas la chance de le voir jouer. C'est comme. Ouais. Puis là, on le voit un peu plus jouer, on le voit un peu plus comme être sur ses gardes, avoir des bons réflexes, entamer des discussions, de faire des petits moves par-ci par-là. Pas des moves de vote directement, là, mais comme. Prendre un peu plus contrôle sur sa game au lieu de subir celle des autres. Exact. Puis, tu sais, comme. S'il joue bien ses cartes, je le vois bien là, se rendre Final 3. Là. Ah oui, non. Après ça, c'est est-ce qu'il va être capable de défendre son point, contre qui il va se battre? C'est pas mal ça pour tout le monde. Là, mais... Ouais. Ben c'est ça, tu sais, moi je pense que Owen a clairement un chemin vers la fin. Ça, je serais pas surpris de le voir dans le Final 3. Après ça, c'est contre qui, puis est-ce qu'il y a des chances de gagner? Ça, c'est l'autre question par après. Puis je pense que contre qui, il y a peut-être des chances, mais honnêtement,
je commence à me dire que je sais pas qui est-ce qui pourrait battre autre que Gabler, puis ben il va clairement avoir une troisième personne. Fait que, à moins que le monde ait vraiment plus de respect envers Carla ou Ice Jessie ou whatever, j'ai peur je pourrais l'imaginer genre finir deuxième ou troisième juste parce que mauvais concours de circonstances, il reste c'est trop de ça. personnes trop fortes pour que lui ait son chemin. Ouais, puis il a commencé comme trop tard à faire son chemin. Exact. Mais ça, on pourrait en reparler après le prochain épisode. là. Ouais, clairement. Mais avant qu'on parte pour le Tribal, Ouais. pour finir le point par rapport à Owen, je serais quand même curieux, moi, de le revoir jouer à Survivor. C'est le genre de joueur que j'aimerais revoir, parce que je suis comme... Il y a clairement eu une petite run genre Charlie Brown où ça marchait pas, puis lui-même a fait la référence qui me fait rire, parce que c'est une image que j'aime beaucoup utiliser pour comme référer à des joueurs malchanceux à Big Brother ou à Survivor. Fait que lui-même, il l'utilise dans un confessionnal, ça me faisait bien rire. Ouais. Puis il disait que c'est pas juste c'est quoi son nom? Lucie, la fille qui enlève le ballon. Ouais, c'est Lucie qui a le ballon. Il dit c'est toute la classe, puis même les adultes qui m'enlèvent le ballon, qui m'empêchent de le botter. C'était un bon confessionnal, honnêtement. Là. Ouais. Mais ça, tu sais, comme je serais curieux de le voir dans une autre saison ou dans un contexte où là, il y a un peu plus d'agentivité sur sa game dès le départ, au lieu de comme subir très vite un peu tout. Ouais. Parce que je pense qu'il y a clairement des habiletés nécessaires, il y a clairement un potentiel pour jouer la game, mais il n'a pas eu ce contexte-là, il n'a pas eu l'opportunité de se réaliser autant. Puis c'est le genre de joueur que je pourrais imaginer revenir et être vraiment dangereux dans un retour. J'ai l'impression qu'il est comme un peu un... Là, ça va être une popée analogie, là. C'est un peu le Mario Bros du Mario Kart, genre, comme... Il est comme... Il est pas excellent dans rien, mais comme il est bon overall. Hey, dis pas ça trop fort, Jeff va t'entendre puis il va utiliser ça comme analogie au prochain Tribal Council. Tu sais, comme dans Mario Kart quand Mais... Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oh, ouais. Ok. Ouais, non, je comprends le point. Tu sais, comme, il est bon en challenge, il est bon socialement, il est bon stratégiquement, mais on l'a pas vu exceller dans rien, à part quand il a battu la marée haute, là, mais... Ouais. Non, mais il y a eu quand même des moments où il a gagné des immunités assez clutch, il a quand même été du bon bord pour sortir James, qui était son gros rival au début du merge. Non, mais c'est vrai. Je m'en souvenais même plus. Mais tu sais, il a quand même gagné cette rivalité-là. Oui. Fait que, bon, c'était beaucoup du move de Noël, mais il a placé sa confiance au bon moment avec les bonnes personnes, puis il a fait partie de ce move-là à différents degrés. Exact. Fait que clairement qu'il a cette capacité de jouer. Fait que c'est ça, je serais curieux de le revoir un année dans le futur, mais... Je serais dedans. Ben, moi aussi, je l'aime. Ce serait bon winner pick encore. Ben, comme je dis... J'ai dit, si Owen revient, c'est mon winner pick, peu importe qui est là. Ok, on s'en reparle si jamais un Returning Season piqué là. Peu importe qui est là. Alright. J'espère que fucking Dean va être là puis qu'il va se faire sortir. Quoi, il reviendrait, il était même pas fun. Non, il était même pas si nice que ça. Tribal Council. Yes. Qui commence de manière très chaotique à cause de Sammy qui fait juste faire comme lol, moi je joue mon Shot in the Dark dès le début du Tribal. Ouais. Mais. Vas-y. Non, vas-y. Parce que il dit dans tous les cas, on n'a pas besoin de mon vote. Puis. C'est actually vrai, là. Ben, c'est actually vrai, mais c'est pas. Il faut pas le dire. Parce que ça a clairement. Moi, je trouvais que c'était quand même un bon move. Parce que le gars, il sait qu'il est dans l'eau chaude. Puis il est comme. D'un côté, si mes alliés sont avec moi, ce vote-là, comme on n'en a pas de besoin, on en a genre plus, puis c'est chill. Ouais. S'ils sont pas avec moi, c'est la seule façon de me protéger. Sur ce plan-là, je suis d'accord avec toi. J'avoue que c'est vrai. Que c'est logique, cette conclusion-là. Moi, ma seule crainte, ou en tout cas ma seule réserve, c'est que justement, ça démontre un peu comme à quel point toi, tu fais pas confiance à tes alliés. Est-ce que tes alliés vont après ça vouloir réciproquer cette confiance-là, tu sais? Ouais, je pense que c'est un petit peu ce que Carla lui dit, genre, parce qu'elle est comme, je trouve ça dommage que tu fais ça.
Mhm. Puis là, je me souviens pas exactement ce que Sami a dit, mais je trouvais qu'il justifiait bien son point d'une façon. Ouais. Mais comme, tu sais, veux pas, le gars, il sentait qu'il était au pied du mur, là. Ouais. Ah, ben, c'était pas con de jouer son Shot in the Dark au sens où si il le jouait comme du monde, il aurait survécu. C'est s'il avait été chanceux puis qu'il avait survécu. Il y avait Il y aurait eu un revolt, puis Cass serait sorti, sûrement. probablement, ouais. Parce que lui aurait été immunisé. Carla, Cody puis Owen sont immunisés. Fait que, à part Jesse Gabler ou Cassidy, dans ce contexte-là, ben, à mon sens, tu vas out Jesse parce que c'est le meilleur des trois. Mais Ouais, mais probablement dans le contexte, il y avait ça. l'autre plan, c'était Cass. Exact. Fait que je pense pas que Jesse aurait été. Je pense pas que Jesse aurait été en danger à ce niveau-là. Mais non, je comprends que. Je suis d'accord avec le play de Sammy d'avoir joué son Shot in the Dark et de le caler de même. Moi, c'était plus ça que j'ai fait comme. Je sais pas si c'est l'idée du siècle. Mais en même temps, peut-être qu'il voulait s'attirer les votes sur lui pour s'assurer de. Ou le contraire, là, genre comme là. De faire choquer le monde. Ouais, c'est ça, c'est comme, ok, mais là, si on met tous nos votes sur lui, puis qu'il est safe, ça backfire, mais dans tous les cas, c'est comme si tu y réfléchis un peu plus, s'il est safe, tout le monde revote, là. Ouais, rendu là, tout le monde revote, ça va au même, pis that's it. Ouais, c'est ça. Fait comme, sur le coup, je trouvais que c'est une bonne idée, mais là, en repensant, j'étais comme, c'est juste le revote, c'est juste le revote qui vient fucker ce plan-là. Parce que vu que lui, il a pas son vote, parce que tu sais, si dans un contexte qui aurait été protégé puis qu'il y avait un vote ailleurs, c'est ce vote-là qui aurait compté, mais il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. Mais donc, c'est ça. Fait que finalement, pas Jesse, pardon. Sammy joue son Shot in the Dark. Et ça marche pas. Et donc, il se fait éliminer par un vote de, je pense, c'est 6-0. Oui, tout le monde a voté pour lui. Fait que le plan de Jesse de laisser Carla voter pour Cass n'a pas fonctionné. Ben c'est ça, lui il devait être en crise que Sammy a collé son affaire de Shot in the Dark parce que c'est clairement ça que spook Carla. Ouais, clairement. Là. Puis il devait être comme fuck. Exact. Fait que ouais, Sammy est sorti. Shot in the Dark qui n'a jamais fonctionné encore. 3 saisons, aucun succès. Oups. Aucun succès. Mais malgré tout, souvent parlé dans un vote stratégique dans la saison 42. Fait. Ouais. Non, ça. Je pense que c'est intéressant à garder. Ouais, clairement. Dans un contexte comme cette saison-ci, on l'a vu deux fois. Mais je trouve que ça, c'est pas que ça a pas sa place. C'est juste que les gens ont comme soit jouent trop bien puis mettent les autres tellement en confiance qu'ils réalisent pas qu'ils ont besoin de le jouer. Ou soit juste que le monde sont comme le vote est trop important. Puis j'avoue que dans le contexte où dans une tribe de 6, t'es tellement pas beaucoup, peut-être que t'es comme plus incité à juste essayer de voter puis à essayer de te ramener du monde. Je sais pas. C'est vraiment dans un contexte où tu le sais que t'es tout seul, genre quasiment. Là. Je sais pas, c'est dur à gager de savoir exactement pourquoi ça marche autant peu ou pourquoi ça a jamais eu autant de traction puis que les gens font pas comme ah shit, ok c'est moi qui s'en va asseoir, alright, shut in the dark, tu sais. Dur à dire. Mais en même temps, tu sais, j'aime ça voir le monde travailler jusqu'à la fin, même si tout le monde est contre eux. Parce qu'il y a tout le temps une façon de te faufiler jusqu'à un certain point. Ouais. Fait que c'est ça que j'aime pas tant les joueurs qui font juste comme abandonner puis sont comme je m'en vais. T'sais. Ouais, je comprends. Fait que c'est comme le Shot in the Dark, c'est comme la finalité de ça de j'ai travaillé fort puis personne veut travailler. Alright, Shot in the Dark. Mais à part ça, le contexte est vraiment difficile à aller chercher. Ouais. On passe-tu à l'épisode 12? Oui, ton épisode préféré de la saison. Parce que la finale, ça sera pas ton préféré, parce que Jesse va pas gagner. C'est rendu que j'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui souhaite que je m'offre ma shot à chaque fois que de monde qui sont contents pour moi. C'est vraiment juste pour péter ton streak. Parce que c'est un bon pick. Non, je sais. C'est un excellent pick. Là. Mais Owen aussi, c'était un excellent pick avant le début de la saison.
Ouais, mais genre, jour 1, Ouais. jour 1, c'était plus un bon pick. Non, c'est ça, mais tu sais, ça, je dis c'est tout le temps un peu de hasard, c'est tout le temps un peu, tu sais, comme je dis, c'est du hasard dirigé, tu sais, au sens où clairement, j'aurais pas pris Mariah, pas Mariah, mais j'aurais pas pris NECA. J'hésitais à prendre Mariah, ça aurait été bon. Non, non, j'hésitais pas à prendre Mariah. Mais, tu sais, exemple, NECA, je l'aurais jamais pris comme winner pick parce que t'es comme, NECA a pas le Killer Instinct, a pas le toolkit au complet, ou en tout cas, montre pas les caractéristiques que je Mhm. cherche, tu sais. Fait que, tu sais, clairement, mais tu sais, Owen les avait, Jesse les avait. Hey, ça a été long avant que je. Tu sais, je me rappelle, on faisait notre preview du cast, puis les deux, on est resté comme un bon 5 minutes à réfléchir à qu'est-ce qu'on faisait, là. Ouais, pour le winner pick, ça a été Ouais, ça a été difficile. difficile, là. Fait que, tu sais, hey, un moment donné, je pensais quasiment prendre Gabler, là. Tu sais, on s'entend, là. Moi, c'est qui? J'allais dire. Je sais plus. J'allais T'avais pas dit. J'allais dire James. Je sais pas si Non, je non. pense pas que c'était James. C'était-tu Cody en blague, puis finalement, je l'ai pris comme first pick? Ça se peut. Hey, faudrait que je le réécoute, ça fait longtemps, là, mais. Ça se Je peut. m'en Mais tu sais, souviens pas. on a hésité longtemps, tu sais, au sens où. Fait que mon point est surtout que, tu sais, c'est un peu du hasard. Tu sais, tu essaies de gager comment les joueurs vont jouer, tu essaies de gager leur personnalité, puis comment ça ça se met dans le contexte du jeu, mais. Man, c'est du hasard. Je vais m'acheter un Ouais, 6,49 à la fin de la saison, mais ça aussi, c'est du hasard. ça aussi, c'est du hasard. Un peu Jouer, rigged, dépendamment jouer de. responsablement. C'est un message du gouvernement du Québec. Fait que l'Auto-Québec, si vous voulez nous sponsoriser, à la place de porter de la merch de groupe pop rock garage du Québec ou de Noël, on pourrait apporter des chandails l'Auto-Québec. Je vais chanter avec la boule 6,49 dessus. Moi j'ai le 6, toi t'as le 49. On porte notre chandail 6,49. Faut Je le porte dans un contexte hors du podcast, tout le monde sont comme. Pourquoi t'as chandail avec une Chandail. boule 49 écrit? C'est-tu West 49? West 49, sponsorisez-nous. On peut faire les deux en même temps. Écoute, donc, on peut se lancer sur l'épisode 12. L'épisode 12 Yes! qui avait un nom incroyable en plus qui s'appelait Telenovela, qui est un tellement bon nom d'épisode. C'était ça? Non, je pensais que ça buguait de mon bord, puis c'était écrit en. Non, c'est ça le nom Genre de l'épisode. Nouvelle TV en espagnol ou italien, je sais pas trop. C'est que Telenovela, c'est le nom des soap opéras latino-américains. Fait que c'était. Puis ça a été dit par Carla quand elle fake pleurer. Elle disait genre Let's Ah make it a merde. telenovela parce que justement c'est Ouais, comme c'est des Carla me soaps. tapait un Fait peu que. dans cet épisode-là. Quoi? Carla, elle me tapait un petit peu dans cet épisode-là. Ouais, non, c'était pas son meilleur épisode. C'est honnêtement probablement son pire épisode de la saison. Là. Elle a fake pleure 2 fois en 5 minutes. Elle a fake pleur 2 fois. Elle a accidentellement choqué un challenge. Puis elle a failli se faire démolir au Tribal Council. C'était vraiment pas son meilleur épisode. Non. Mais c'est pas elle qui est partie. La Non. personne qui est partie contre toute attente est Cody, mon first boot, Mon first boot. sorti Final 6. Final 6. Je comprends toujours pas comment tu l'as pris en first boot. On en parlait avec ma blonde l'autre fois, on comprend pas pourquoi Chris a pris Cody. Il me semble qu'il y a tellement pas le package deal d'un first boot. Tu sais, partir tôt, j'aurais pu comprendre, mais. Cody, c'était un 50-50 bet, chaotique comme il est. Soit que le monde allait l'apprécier, soit pas. Ouais, fair enough. Mais j'étais comme. C'est vraiment juste ça. C'est vraiment juste ça. Je voulais pas dire NECA. C'est vraiment juste ça. Ok. Ben c'est fair, tu sais, au sens où je comprends ce que tu veux dire. Mais moi, c'était plus que je me disais, d'un point de vue dans une tribe de 6, un joueur physique, les chances qu'il parte en premier sont relativement minces. Mais ça, c'est déjà vu. Fait que c'est pas impossible. I mean, ils ont pas sorti NECA en premier dans cette tribe-là. Non, en effet. Fait que rendu là, j'aurais pas plus gagné, tu sais. C'est un fait. Mais voilà, c'est ça, juste ma façon de penser pour Cody. Puis je trouve juste ça drôle qu'à chaque fois que je prenais un first boot, il se rend loin. Ben, yo, honnêtement, moi, j'en reviens toujours pas de. Toi, t'as eu Heather, t'as eu. C'était qui la saison passée? C'était.
Non, l'année Le passée, header. non, c'était à 41. L'année passée, toi, c'était Swati que t'avais dit. Puis elle s'était pas rendu loin. Moi, c'était Roméo, puis lui, c'était rendu loin en maudit. Oui, c'est vrai. Puis là, Swati, ouais, avait sorti comme juste pas pre- longtemps avant le merge, je ouais, pense. pre-merge. Mais à chaque saison, un de nos first boots se rend au moins dans le top 6. Oui, puis finalement, je finis par voter pour lui. Hein. C'est comme Cody, j'étais dedans à ce qu'il Ouais, continue. ouais, Ça moi me aussi, il dérange. était nice, Cody. Là. Pour de vrai, C'est moi, ça. c'est un des personnages que j'ai comme le plus flip Fait que around. prochaine saison, je devrais peut-être winner pick mon first boot. Mais là, si la tendance se maintient, c'est ton first boot qui va se rendre loin. En tout cas, je vais bien y penser. Je vais peut-être prendre ton first boot comme winner pick. Puis là, ça va être chaotique comme review de saison. Mon winner pick, tu vas mettre comme first boot, puis là, ça va me curse. Puis là, ça va briser la streak. Non, il va se rendre Final 6. Ah, ouais, possible. Mais donc, ouais, non, c'est ça l'épisode 12. L'épisode 12 qui était, hey man, tout un épisode. Moi, c'est de loin mon préféré de la saison. Puis je regardais sur Reddit, puis le monde avait checké les ratings des épisodes sur IMDb. C'est l'épisode le plus haut raté sur IMDb depuis genre Heroes vs Villains. Bon, c'est ça, il y a du recency bias, là, fait que clairement que le monde a fait comme oh my god, l'épisode est excellent, on va le rater haut. Mais je pense que ça indique quand même à quel point c'était un méchant bon épisode. Mm-hmm. Nonobstant le résultat, là, c'est sûr que comme clairement, moi, dans le contexte, je suis biaisé positivement vu que le résultat de l'épisode m'a aidé. Mais honnêtement, puis je disais ça à ma blonde qu'on a fini l'épisode, je pense que Jesse se serait fait sortir, j'aurais quand même trouvé l'épisode excellent. Il était vraiment, vraiment excitant à écouter. Mais dans un contexte de 7 joueurs, si les personnes ne s'attaquaient pas au duo Jesse-Cody, j'étais comme, c'est fini pour tout le monde. Ben là, techniquement, il était 6 à cet épisode-ci, là. Ben ouais. Ils sont 6, puis il reste 2 duos. Exact. Ben, Cassidy et Carla sont plus vraiment un duo. Ouais, puis techniquement, est-ce qu'on pourrait dire que Owen et Gabler sont un duo? Ish. Bah. Pas un fort duo, mais peut-être un Gabler, on l'a vu parler à Carla de Jesse et Cody étant un problème. Il n'a rien fait. On l'a vu parler à Owen d'un Final 3. Je me souviens même pas c'est qui la troisième personne avec Je pense qu'on l'a même pas su. Fait que tu sais, comme le dude, il y a des plans, mais comme. Ouais. Fait que, ouais. Owen pourrait l'emmener avec lui pour faire comme. On a une game similaire, mais voici comment que la mienne est vraiment meilleure. Ouais. Ben, je pense que Owen pourrait gagner contre Gabler. Ben oui, certainement. Mais c'est juste comme c'est qui l'autre personne qui peut battre dans le Final 6 qui reste. C'est ça mon hic avec lui. Ouais. C'est vraiment juste ça. C'est comme si c'est un Final 3 avec quelqu'un d'autre, lui puis Gabler, il va finir genre deuxième. Moi, c'est ça que je me dis, parce que je suis comme Carla le bat peut-être. Mais quoi que peut-être que Carla. Ça a downgradé. Fait que peut-être que le monde. Carla, ça a crumble depuis qu'elle est plus en contrôle. Puis elle l'a-tu vraiment déjà été, genre? Ben, elle l'a été au pre-merge, mais depuis le post-merge. Mais, I mean, elle a jamais collé vraiment de shot, là. Ben, oui. Elle était juste comme tout le monde lui donnait de l'information, puis ça pourrait être positif pour elle dans le Final Tribal, mais hypothétiquement, là, ouais. Owen parle de toutes les embûches qu'il a traversées. Mm-hmm. Je trouve que c'est beaucoup plus surprenant que. C'est beaucoup plus gratifiant un peu comme travail que j'ai tout le temps été du bon côté des votes. Puis aussitôt que je l'étais plus, ça se passait pas bien, tu sais. Ouais, non, clairement. Mais à l'inverse, tu pourrais dire aussi, ben, t'as-tu déjà été en contrôle, tu sais, ou t'as-tu, tu sais, c'était quoi, qu'est-ce qui t'a amené là? Ouais, fair. Mais tu sais, puis on s'entend, je fais mon avocat du diable parce que clairement, si Owen est dans une position où il peut gagner, ou si Owen gagne, je vais clairement être content, là, au sens où je l'apprécie puis je serais content là, de voir ce résultat-là. Fait que, c'est surtout en plus si Jesse est plus dans le portrait. Là, si Jesse est dans le portrait et qu'il voit Jesse, je vais être un peu fâché. Ouais, je pense pas, mais. Moi non plus, mais tiens, mettons si Jesse se fait sortir au final mettons Firemaking, puis que Owen est dans le Final 3, c'est sûr que je vais root pour Owen, clairement. Là. Mais
Mais j'ai failli, là, honnêtement, là, j'ai failli prendre Owen, là, comme winner pick, moi, avec, là, tu sais, je regardais la Là, liste, t'es puis j'étais comme... stressé ta sainte vie toute la saison. Mais moi, je stressais ma sainte vie toute la saison sans avoir aucune raison de le faire. C'était plus ça. C'est que Non, moi, à chaque fois, j'étais comme fucking stressé. J'étais comme, oh my god, Jesse va être dans Dash. Puis il l'était jamais. Puis je non, pensais tout le temps que ça allait mal se terminer. Puis ça allait tout le temps bien correct. exact. Euh, Jesse, jamais. non. Mais pour l'épisode, on peut plus rentrer dans Allons-y. les événements. Là, on a tourné un peu autour du pot en le décrivant vaguement. Yes. Mais cet épisode-là qui commence justement avec le fait que Cassidy et Carla, ça va pas bien. Non. Puis on a Owen justement qui jase avec Cassidy puis il veut monter Cassidy contre Carla juste Mhm. en lui disant. Ouais, juste en lui disant, en étant honnête, puis en lui disant Carla voulait t'éliminer, puis c'est vrai. Oui. Parce que comme elle a dit son nom à tout le monde. Ouais, elle était on board pour sortir Cassidy, parce qu'elle savait que si Cassidy s'en allait, ben son idole restait secrète. Exact. Fait qu'après ça, il y a la confrontation et le début des larmes de Carla qui dit que c'est pas vrai. Et là, cut à elle qui dit ah, on devrait sortir Cass à 3 personnes. Revient à elle qui fake pleure. Puis c'était même pas tant convaincant. Non. Ben, tu sais, Ça c'était fait- comme un début de moton, genre comme. Mais je trouvais que ça faisait très manipulation émotive. C'est peut-être parce qu'on le savait, obviously, que c'était ça, que on dirait que Peut-être. je le remarquais plus. Mais je trouvais que ça faisait tellement larmes de crocodile. Puis, tu sais, ça Mhm. l'était, le fait que dans le sens que j'avais pas tort de trouver que ça faisait ça. Mais tu essaies de vendre ça à quelqu'un, tu veux pas que ça soit évident que ce soit des larmes de crocodile que tu es en train de servir. Là. Ouais. Puis après ça, l'erreur, disons que les fake larmes, c'est pas une erreur. Là. L'erreur, c'est après ça que Carla va voir Jessie, puis elle lui raconte qu'elle a fait pleurer. Jessie s'en va de bord, puis il va dire à Cassidy que Carla l'a fait pleurer. Et là, Cassidy il entend beau tabarnak. Oh man, c'était drôle ça. Comme l'information, c'est full important. Hey man, le monde dit tellement tout à tout le monde là. Fudge. Tu sais, je comprends que c'est ta seule monnaie d'échange dans le contexte de Survivor, mais man, c'est Mais aussi... ouais, il y a comme des conversations inutiles qui ont backfire rapidement. rapidement et Ok, souvent. celle-ci. Ouais, ben c'est ça, puis souvent, puis j'ai l'impression que dès que tu dis une info, des fois à quelqu'un, dès que tu dis quelque chose à quelqu'un, t'es plus en contrôle de cette information-là. Non. Puis, faut que soit que t'assumes, ou soit que tu fermes ta gueule, puis tu le dises pas, puis tu gardes le contrôle de l'information. Puis tu gardes l'idole de Janine / Dwight dans tes poches. Voilà. Puis c'est pour ça, puis même chose avec Marianne la saison passée. Quand elle a juste elle a flashé son idole au Final Tribal en disant c'est la seule affaire que personne n'était au courant. J'en ai même pas eu besoin. Tu sais, comme c'était un gros move, puis c'était impressionnant parce que justement, t'es comme ok, ça remettait en valeur le fait de garder un secret, de garder une information pour toi. Mm-hmm. Puis là, dans le contexte où là, justement, t'as Carla qui va dire à Jessie qu'elle a fait pleurer à Cassidy for no apparent reason, ben ça se retourne contre elle immédiatement. Puis là, après ça, ben, non seulement ça se retourne contre elle, mais là, vu que Cassidy est en beau tabarnouche après Carla, ben elle a révélé à tout le monde que Carla avait une idole. Ouais. Genre, no shame, là, elle l'a juste dit. Non, il y a comme confirm, là, je sais. Hmm. Mais ça, c'est un peu plus tard. Ben, c'était un peu plus tard, mais c'était plus dans la conséquence de ce move-là. C'était plus dans cette ordre d'idée-là que je le disais. Là. Exact. Mais je pense que la question a été posée quand même par. Je me rappelle plus qui. Par Cody, je pense. Suite à. Ah, ben justement, ben, il y a le Reward Challenge. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais dire? Non, moi j'allais justement embarquer sur le Reward si toi t'avais fini aussi. Reward Challenge, divisé en 2 équipes de 3. Une personne dans une boule qui voit et qui dirige 2 personnes qui ont les yeux bandés. Pas la première fois qu'on voit ce challenge-là. Non, la dernière fois qu'on l'a vu, quelqu'un a failli mourir dedans, tout va bien. Ça se passe bien. Mais comment t'as trouvé ce challenge cette fois-ci?
Ben, moi, j'haïs toujours les challenges blindfoldés parce que c'est l'affaire que je trouve. Tu sais, autant que tu disais que toi, le challenge dans l'eau, tu trouves ça anxiogène. Moi, c'est de voir le monde, les yeux bandés, se foncer dans 36 000 affaires constamment. Hey, man, je me rappelle, il y avait un challenge, je sais plus dans quelle saison, où il avait fait un montage de toutes les fois. Je pense que c'est dans Kagayan, là, la saison 28, Ouais. où il y avait le montage de genre tout le monde qui se mangeait des trucs dans les tibias, puis que les tibias ils pliaient des mauvais bords, puis j'étais comme c'est dégueulasse. Puis genre, il se blessait constamment. Puis moi, je suis comme, j'haïs ça, là. En plus, moi, personnellement, j'aime vraiment pas avoir les yeux bandés. Genre, je trouve pas ça, je suis pas en contrôle, ça me met mal à l'aise. Puis moi, c'est pour ça, mettons un casque de VR, je suis pas capable. Parce que je suis comme pas, je peux pas être aware de mon entourage. Hmm. Intéressant. Fait que non, ça, moi, j'aime vraiment pas avoir les yeux bandés. Fait que, genre, dans le contexte de ça, je serais comme, hey man, je vais être le caller, fuck that. Moi, être dans la boule, soignez-moi, là. Ouais. C'est facilement désorientant, par contre. Là. Mais Ah, honnêtement, je vais pioux s'il faut, puis j'aurais pas les yeux bandés, c'est pas grave. d'un côté, on a Owen, Cody et Carla avec Owen dans la boule. Et de l'autre, on a Cassidy, Gabler et Jesse avec Cassidy dans la boule. Ouais. J'ai pas grand chose d'autre à dire de ce challenge à part que Owen a été une machine Ouais, il pour était diriger. vraiment fort. Il était excellent. Surtout dans la partie parcours. Ça a un peu moins bien fonctionné dans la partie puzzle. Bon, ils ont quand même gagné, fait que Oui. ça marchait. Là. Mais dans la partie parcours en particulier, il était vraiment, vraiment, vraiment sharp. Je pense que dans la partie puzzle, Cassidy a repris un peu plus le dessus. Mais honnêtement, props à Owen pour son call. En effet, il était très, très, très bon. Yes. C'est des petits trucs comme ça que je trouve que Owen, surtout Owen et Cassidy viennent chercher en fin de game. Ouais. Ils peuvent, aux oreilles de certaines personnes, peuvent peut-être être plus gratifiantes que d'autres situations de la game. Ouais, clairement. Puis, ouais, j'ai un petit penchant, tu sais, comme j'ai dit là, que je commençais à beaucoup aimer Cassidy en fin de game ici. Je trouve qu'elle a beaucoup de momentum, puis on le voit un peu plus dans cet épisode-là. Là. Mm-hmm. Puis, ouais, puis de voir Owen exceller en quelques challenges comme celui-ci, j'étais comme, let's go. Ah oui, c'est le fun. C'est ce que je voulais voir de lui, puis comme, j'avais call au moins Final 6, puis il était là, Final 6. Ah, il était Final 6. Fait que, moi, je suis très satisfait de mon winner pick, puis je suis content qu'il ait pété ce challenge-là, puis qu'il n'ait pas perdu à la fin. Ouais, non, ça passe, c'est proche. C'était vraiment tête, là, honnêtement. Pour ça, je dis Cassidy, le gros comeback à la fin avec le puzzle. Là, ses indications pour le puzzle semblaient vraiment claires. Puis après ça, Jesse et Gable ont bien suivi. Exact. Mais non, ça, c'était un challenge très tight, très excitant. Puis encore une fois, pour vrai, autant que d'habitude, on chiale sur les puzzles, les challenges de Survivor, cette saison-ci, j'ai très peu de négatifs à dire. Bon, c'est sûr que ça reste relativement la formule classique. Mais on a vu des challenges qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On a vu des variations de challenges cool, des nouveaux obstacles différents, des puzzles un peu différents. Honnêtement, je trouve que c'est depuis une couple de saisons, je remarque positivement les challenges et non juste comme encore la même affaire. Fait que je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je pense qu'il y a une certaine. Il y a tout le temps une certaine portion que ça a rapport avec les joueuses puis comment ils performent dans le challenge. À quel sens? Parce que, tu sais, comme là, dans ce contexte-ci, c'était les yeux bandés, puis toi, t'aimes pas ça, ce genre de challenge-là, mais finalement, c'était quand même intéressant à regarder. Puis... Ah oui, mais je les écoute pareil, les challenges. Je vais pas aller me cacher oui, pendant oui. que... Non. Mais ce que je veux dire, c'est que dans le sens de positif, des fois, ça peut être influencé par les candidats. Puis je trouve que cette saison-ci, tu sais, c'est pas genre une personne qui pète tout le monde. Ouais, c'est Je trouve que c'est très comme fair. bien divisé. Puis peut-être que ça a un impact sur le positivisme général des challenges. Je fais juste soulever la question. Ah, ben c'est un bon point. S'il y a des gens qui ont des opinions là-dessus, shootez-les. Ben oui. Vous nous entendez souvent chialer sur les challenges. Et là, Raph les complimente, puis moi, je le challenge. Fait que, ouais. Non, mais t'as un bon point. C'est vrai que clairement, le fait qu'on a quand même eu des gagnantes différents ou différentes à pratiquement chaque challenge ou presque. On a eu il y en a qui l'ont répété. Mais... Sauf Jessie.
Jesse, c'est le seul qui a pas gagné. Dans Final 6, là, Ouais, je sais. Jesse, c'est le seul qui a pas gagné d'immunité personnelle. Yeeha. Pas besoin, trop fort. Même pas besoin de gagner des immunités pour gagner en 16 ans. Bonne chance, prochain épisode. Ouais, non, c'est check pas, il va se faire sortir Fire Making puis je vais pleurer. Mais non, c'est ça fait que. Puis d'ailleurs, Jeff qui a fait un call là-dessus pendant le challenge d'immunité, ce qui m'a fait rire. Et c'est le seul qui a pas gagné. Oh. Il l'a callé dans le challenge. Bien. Ouais. Mais bref, Mais il était full en avance. je sais! Mais je pense que c'était pour ça. Ok, la merde dans le puzzle. Bref, on y reviendra tantôt. Le pire, c'est que c'était le premier à avoir catché le puzzle comme du monde au début. Mais Oui, après ça, puis il était bien parti, puis c'est juste fait éclater. Là. Ouais. Bref, je relate pour avoir fait des puzzles avec toi, là. On avait essayé, là. Je relate. Oui. Pour ceux qui savaient pas, on a essayé des puzzles de Survivor chez Chris un moment donné, puis... Ils sont juste là. Je peux les montrer si jamais. Mais puis Chris m'a explosé dans les puzzles. Yes. On a fait... mini parenthèse. On a fait le puzzle de l'arbre. Fait que les deux puzzles, c'est des puzzles verticaux. Ce qui fait vraiment chier. Oui. Fait qu'on a fait l'arbre qui a pas tant de pièces, mais que... fait aucun sens. C'est ça. Sous-estime, puis il y a certaines pièces qui fit juste après en avoir mis une ou deux. Puis... Toaster mon cerveau, cette affaire-là. Ça, c'était difficile. Ça l'a poussé nos deux cerveaux. Et surtout, lui de Raphaël, parce que comme les deux, on en a posé comme deux rapidement. Et après ça, c'était tout pendant... Au moins 10 minutes, genre. Presque, oui. Ah, c'était lourd, là. On était pas bon. Fait que quand j'ai déclenché, comme quand je suis parti, puis là, j'avais un petit momentum, puis que j'en plaçais un après un autre après un autre, il y avait la frustration du côté de Raph. Ah, c'était lourd. Mais non, c'est le fun. Non, c'est le fun. Je déconne. Puis le deuxième qu'on a fait, c'est les boussoles. Ouais. Fait que c'est les pointes blancs et d'une couleur. Puis on savait pas qu'il y avait les petites pointes aussi. Fait que là, en j'étais comme, j'avais trop de pièces pour le puzzle, mais j'ai partagé l'information quand même quand je m'en suis rendu compte à Raphaël. Puis ça c'était plus tight. Celle-là était plus tight, mais t'as quand même gagné. Oui. Puis j'ai un pic qui a tombé genre 4 fois. Ouais, mais c'était du gossage, là. Moi, j'essaie de le faire coucher puis de le relever après, puis ça marchait pas plus. C'est là que t'avais pris un peu d'avance, je pense, à ce moment-là pour la première fois. Ouais. Puis là, quand tu l'as levé, ça a juste tout chié. Puis après ça, moi, ça a tout chié aussi. Bref. Celui-là, c'était beaucoup de petits morceaux qui tombaient souvent à recommencer. C'était plus ça qui était frustrant, que comme il était pas si difficile. Non. Il était juste... que tu pouvais faire la pointe dans l'orientation que tu voulais. Mm-hmm. Comme les mêmes pièces allaient dans n'importe quel point, puisque c'était toute la même grosseur. Mais il fallait juste choisir quel genre de pièce tu voulais jouer contre la gravité d'une façon. Ouais. Voilà. C'était sur notre mini-parenthèse, mais j'ai définitivement battu Raph 2 fois en puzzle. Et moi, je t'ai battu 2 fois en décidant le winner pick. Wow. OK. Damn. OK. Fait que sur ça, ben, j'espère que vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui. Chris vient de partir. Non. J'ai tellement hâte que Owen sorte Jesse puis que ça le fasse gagner parce que c'est le plus gros move de la saison. Ben, honnêtement, honnêtement, ça pourrait être le cas. Oui. C'est vrai, c'est encore possible. Donc, au Sanctuary, où est-ce que les gens ont gagné, Carla essaie de convaincre Cody et Owen qu'elle n'a pas d'idole en fake pleurant. Fake pleurant, genre, ça a bury ma game depuis le début du merge. Pis... Ouais, ça me fait chier parce que j'en ai pas. Je peux même pas me protéger de pas vrai. Puis la seconde où à part, t'as les deux qui se regardent, sont comme, on élimine Carla? Ouais. Alright, deal. Mais à ce moment-là, Cody était down, mais il pensait vraiment qu'elle disait la vérité, par contre. Ouais, non. Il croyait le mensonge de Carla, mais ça ne l'empêchait pas de faire comme... Non. Parce qu'il était comme, c'est ça notre cible, puis Jesse est down. Ouais, puis, tu sais, je veux dire,
veux pas, Carla reste quand même une présence imposante dans le potentiel de gagner la saison. T'sais. Même si, avec le recul, nous, on le voit que ça a crashé pas mal dans les dernières semaines. C'est peut-être moins évident dans les yeux du jury, dans les yeux des joueurs. T'sais. Fait que, peut-être, puis en plus, avec la possibilité d'idole ou non, ben là, ça rajoute un point d'interrogation à tout ça. Fait que, ben c'est ça. Puis donc, on voit que Carla semble avoir une cible de son côté, sinon le nom de Cassidy est aussi sorti, parce que c'est elle que Carla veut sortir. Exact. Puis de l'autre bord, on a Gabler, Cass et Jesse qui jasent. Mm-hmm. Puis eux, à leur tour, c'est Gabler qui apporte un peu la discussion de qui votait out. Mm-hmm. Puis il dit qu'on devrait sortir Cody ou Carla parce qu'ils ont des games similaires à leur duo respectif qui est Cass et Jesse avec qui ils jasent. Mm-hmm. Ouais. Puis Jesse trouvait ça pas fou. Puis je pense que c'est de là que vient un peu l'idée de se revirer de bord puis de trahir son number one. Là. Ben, peut-être. Puis je pense que probablement que Jesse se doutait qu'il fallait peut-être qu'il fasse un mané s'il voulait s'assurer de gagner. T'sais, au sens où il aurait pas amené Jesse, mais là, tu cours la chance de peut-être faire une situation à la Ghost Island où ça fait c'est une égalité, puis là, Owen doit voter pour un des deux. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est rendu. C'est touché, là. Tu veux pas nécessairement te rendre dans cette situation-là dans le contexte où si tu veux gagner absolument la game ou tout ça. Mais ouais, non, c'est vrai, c'est une bonne observation que tu fais là, par rapport à Gabler puis son point de cibler Jesse / Carla pour un peu justement faire Cody. démarquer la game de Jesse et Cassidy. Fait que non, c'est un bon point, puis je pense que ça démontre un peu que. Un peu, là, ça démontre que. Tu sais, autant qu'on bitch sur Gabler une fois de temps en temps, le gars a quand même une game où il est capable de soulever des points qui sont pertinents dans la game. Est-ce qu'il est capable de les enchaîner? Non. Personnellement, je trouve que non. Ouais. Là. Parce que, tu sais, je l'ai énuméré un peu plus tôt dans ce podcast-ci. Il a souvent relevé des bons points. Mm-hmm. Est-ce qu'il a suivi ces plans-là? Non. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis je pense que c'est-tu à ce moment-là où justement Cassidy a révélé que Carla avait une idole finalement? C'est un peu plus tard quand le monde en revienne puis que Cody doute. Non, oui, je pense que c'est là que Cass a dit à Jesse et Gabler que Carla a un idole, puis c'est plus tard que Gabler dit à Cody, confirme que Carla a un idole, puis là, Cody est comme God damn it! Mais c'est à ce moment-là aussi qu'on confirme que l'idole de Cody est encore dans le sac à Jesse, parce que c'est ça qu'il dit. À Cass et à Gabler. Ouais, il dit que si on veut le sortir, techniquement, ils peuvent, parce que c'est lui qui a son idole. Ouais. C'est n'importe quoi, man. Je comprends toujours pas comment il est en Final 6 avec deux idoles, dont une idole qui a pogné de quelqu'un qui a blindside, puis l'idole de son meilleur ami qui a juste jamais redemandé. Non, puis qui lui fait confiance, puis c'est comme si Jesse il sort avec ton idole, puis that's it, t'sais. Mais I mean, ça montre une confiance, peut-être un peu trop aveugle. Ben moi c'est ça que j'ai à dire. Trop aveugle rendu là. Dans cet épisode-ci, clairement. Mais tu sais, voyons. Il a pas peur que Jesse sorte parce que il saurait. Mais ben, je pense que de la part de Jesse, je pense que dans sa tête, c'est comme pas concevable qu'il se trahisse. Dans sa tête, il est comme on est des bros, on se ramène à la fin, c'est mon boy, puis c'est ride or die, puis whatever. Puis on va en parler plus tard, mais tu sais, Jesse qui est comme non, moi c'est pas du ride or die, c'est pas du kumbaya, je suis là pour l'expérience. Moi c'est comme je fais ça pour bâtir ma vie, là, pour aider ma famille. Là. Pour lui, c'est une job là, être là. Exact. Il est prêt à tout faire. Il est prêt à tout faire. Mais ce que je trouve intéressant, puis on jump un peu le gun à ce confessionnal-là, mais tu sais, c'est ce que je trouve tellement intéressant du personnage de Jesse, c'est autant que il y a le killer instinct d'un vilain puis d'un joueur comme qui a pas peur de rien,
il prend pas plaisir à ça, puis ça paraît, Non. puis ça le rend vraiment complexe comme personnage. Il y a beaucoup d'empathie envers ces gens-là. Tu sais, on l'a vu à plusieurs reprises dans la saison. Quand il est sorti NECA, ça a été aussi une décision un peu difficile. Mhm. J'ai un blanc sur. Il me semble qu'il y en avait un autre aussi. Là. Fait comme. Ben, Noël, Noël, c'était sans être aussi émotif. C'était quand même pas un mot facile. Il avait pas l'air de prendre Mhm. plaisir à la sortir. Exact. Fait que, tu sais, comme. Son niveau empathique fait que. Quand t'as parlé de vilain, au début, j'étais comme, ah, pas tant, mais finalement. Il backstab du monde, là. Ah ouais, non, mais c'est clairement une game cutthroat. Généralement, ce qui est associé plus à un style de jeu vilain, Exact. entre guillemets, là, pour les écouteurs audio. Mais les auditeurs audio, pas les écouteurs. Les auditeurs audio. Les écouteurs. Je suis fatigué. Il est tard. Mais non, ça fait pour les auditeurs audio, je faisais des gamers. Mais tu sais, c'est clairement une game par son côté cutthroat qui est vilaine. Mais c'est un personnage qui a le côté empathique et sympathique qui, sans dire que c'est un héros, et le rend plus attachant ou le rend plus justement humain, empathique et sympathique au regard. Fait que moi, c'est ça que je trouve intéressant comme dans son personnage. Y avait-tu d'autres points que tu voulais soulever d'ici le challenge? Le challenge, non. Ça serait pas mal le challenge qu'on a un peu flirté avec tantôt. Mm-hmm. Challenge que j'ai trouvé vraiment nice. Ouais, t'es bien. Je trouvais que les étapes étaient le fun, puis Mm-hmm. le puzzle était à la verticale à l'envers également. Ouais. Je pense que c'est pas la première fois qu'on le voit. Là, non, la chauve-souris, non, c'est pas la première fois. Mais comme qu'on a dit tantôt, là, Jesse a eu full d'avance, puis il est arrivé à se rendre au puzzle avant tout le monde, puis à comprendre le puzzle avant tout le monde. Mm-hmm. Puis j'avais l'impression qu'il avait comme bien avancé par le temps que le monde se rende. Ouais. Mais ce qui était vraiment intéressant de ce challenge-là, c'est que c'était serré. Tout le monde était Couple de secondes. Ouais, c'est ça. Tout le monde était proche. Sauf Carla qui est arrivée plus tard Mm-hmm. au puzzle. Ouais. Mais qui a quand même clenché puis qui a pris de l'avance sur pas mal de gens, dont Jesse qui était là Oui. bien avant tout le monde. Oui. Sauf qu'un truc qui est arrivé à Carla, c'est que son corps a commencé à break down puis a pu fonctionner. Ah, c'était intense, ça, c'était weird. Ouais, c'était vraiment étrange. Genre, ses mains, il avait des crampes, puis comme. Clairement que le manque de bouffe et tout, et avec la fatigue, ça l'aide pas. Ouais, puis elle avait des blessures aux mains en plus. Ouais. Mais ouais, c'était un drôle de moment que je savais pas comment, comme trop. Je vais dire interpréter, mais c'est pas le mot que je cherche. C'est comme trop réagir, trop me sentir dans cette situation-là de comme qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est pas normal, puis c'est Ouais. weird. Es-tu correct? Ouais, c'est ça. C'est comme. Ça va-tu gagner quand même? Mais ça, en plus que ça, c'est qu'elle était dans la course, puis Oui. même elle était dans le lead pas mal jusqu'à ce Ouais, moment-là où ça y pogne dans les mains, puis elle soit plus capable elle était plus capable de pogner les pièces, elle était plus capable de déplacer. Exact. Puis ça a donné l'ouverture que les autres avaient besoin pour rattraper / la dépasser. Exact. Puis c'était pas mal Cody puis Cassidy qui étaient proches de battre Carla. Puis finalement, c'est Cassidy qui remporte Ouais. ce challenge. Puis je commence à trouver, tu sais, que je l'ai souligné un peu plus tôt, mais c'est ça, Cassidy, elle a du momentum. Ouais, elle a gagné deuxième unité. Elle a presque gagné l'autre d'avant aussi sous l'eau. Elle a quand même pas été en danger très souvent, ou quand elle l'a été, ben, c'est souvent les personnes qui la ciblaient qui sont parties au lieu d'être elle. Exact. Non, Puis, clairement, j'ai l'impression qu'elle a quoi quand qui se même une construit. bonne relation avec tout le monde. Ouais, le monde l'apprécie. Le monde, à part Carla là, qui s'en va de rivalité, mais tu sais, Ouais. ça vient de la nature du jeu et non de ce qu'ils s'aiment pas personnellement. Là. Exact. Fait que, ouais, non, je suis d'accord. Ouais, après ce challenge-là, j'étais comme, ok, Cassidy possible. Là. Je commence à plus croire en Cassidy que Carla pour la victoire, là, dans un cas où Jesse n'est pas là. Ben, ouais, vraiment, tu sais, à part au niveau du montage puis de la manière qu'il monte Cassidy, que je suis comme des fois, je suis comme, on dirait qu'il manque un peu de contexte pour qu'on comprenne exactement sa victoire ou qu'elle sente justifiée.
je pourrais l'imaginer, tu sais, dans ce cas-là. Elle a quand même une game impressionnante. Elle a fait des moves. Elle a été là. On l'a juste pas assez vu, je trouve, à mon sens. J'aurais voulu l'avoir plus. Tu sais, si elle pourrait être une tu sais, là, elle est dans le Final 5, là. Je pense qu'on aurait mérité d'en voir un peu plus pour contextualiser toute sa game. Je comprends ce que tu veux dire, mais on a quand même eu dans les 2 saisons précédentes des gagnantes under the radar. Ouais, c'est ça. Dont. Ouais. Erika? J'ai oublié son nom. Erika, qui comme dans le montage avec Heather, ils étaient comme jumelés ensemble, puis on les voyait quasiment pas. Là. Ouais. Fait que. Voilà. Fait que donc. C'est ce que je voulais souligner. Ah, ben, je suis complètement d'accord avec toi. Puis ça va être intéressant de voir justement si, exemple, Jesse sort, ben, est-ce que c'est la game de Cassidy finalement? Est-ce que c'est la game de Owen? Est-ce que Carla va finalement reprendre du momentum puis finalement clinch la victoire à la fin? Il y a encore du potentiel pour que plusieurs chemins se fassent. Mm-hmm. Exact. Donc là, on revient du challenge avec Cassidy qui est immunisé et donc Carla est comme fuck. Ouais. Puis je pense que c'est là qu'on a un petit moment Carla, Cody. Ouais. Oui, ils font comme yo, les deux on a des idoles. Est-ce qu'on Ouais. on les joue puis on s'assure. Ben on dit qu'on les joue puis on s'assure dans le final 4 en les jouant pas finalement. Ouais, exact. C'était ça le plan de Cody, puis Carla était full down d'embarquer dans ce plan-là. Mm-hmm. Peut-être un peu trop down même. Ouais, peut-être un peu trop down, mais c'est ça, c'est le contrôle, puis Carla, je pense qu'elle a de la misère à jongler avec, là, dans une circonstance où elle a moins de monde Ouais. de son bord, ou à 100%, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est ça, fait que là, le plan, c'est que lui, il jase avec tout le monde, puis qu'ils disent qu'ils vont jouer leurs deux idoles, puis qu'ils vont voter Owen ou Gable. Avec ça, elle, ok, Carla, Sammy et Jessie. Sammy est parti. Sammy, excuse, Cody. Carla, Cody Ouais. et Jessie votent ensemble pour soit Gabler puis Owen, puis qui mettent un peu de peer pressure sur l'autre, justement pour être, tu sais, pour voter pour l'autre entre Owen et Gabler. Exact. Ce qui est pas un fou, tu sais, ce qui est pas un mauvais plan, tu sais, au sens où si tu veux te rendre loin, mais tu sais, en même temps, c'est tellement sketch, puis c'est tellement obvious que c'est un. Il me semble que c'est tellement obvious que c'est un. Justement, on va dire au monde qu'on le joue absolument les deux, mais comme on sait peut-être que personne va les jouer, genre. Oui, mais pour reprendre un peu, je pense que c'est Jesse qui en parlait au Tribal Council. Mm-hmm. Tu sais, c'est-tu un bet que tu es prêt à prendre quand il reste peu de gens comme ça? Ouais, tout à fait. Ou est-ce que ton vote, tu sais, on vient un peu au tribe de 6 début de la saison. Mm-hmm. Ton vote est tellement important. Est-ce que tu veux sacrifier ton vote dans un sens, puis prendre un guess, puis voter pour Carla ou Cody? Puis finalement, ils sont peut-être immunisés, puis finalement, ça sert à rien. Ou de faire un autre plan, puis de faire un plan backup pour sortir Carla ou Cody au prochain vote quand ils auront plus d'idole, possiblement, en espérant qu'ils l'aient joué. Mais non, ça. Puis ce qui est intéressant, c'est après ça de voir le confessionnel où Cody qui est comme ouais non, je bullshit complètement Carla. Puis en fait, le plan, c'est que en mettant ce faux plan-là en marche, ça la met en confiance, ça fait en sorte qu'elle joue pas son idole. Et là, nous, on peut la blindside easy. Exact. Ce qui est encore une fois vraiment pas stupide non plus, là, au sens où ça met vraiment Carla dans un mindset confortable, puis à misplay complètement. Puis pour Cody, lui, ça lui laisse le final. Ça lui laisse le final 5 avec une idole, avec Jesse qui a également une idole. Ça aurait pu être. Ceux qui ne sait pas. Là. Ouais. Il y en a ceux qui ne sait pas, mais tu sais, dans le sens que. Il sait pas, mais tu sais, peut-être qu'il se le serait dit, tu sais, rendu au Final 5, il est comme, hey man, les deux on a des idoles, les deux on sera au Final 4, let's go. Mais. Non, c'est ça, fait que. Ça aurait été un bon plan pour Cody, ça aussi, tu sais, au final, d'utiliser l'excuse de l'idole
commune, puis que nous, on est en contrôle, les deux, on joue pas notre idole pour mettre Carla en confiance, la mettre dans un état de sécurité, puis la blindside au Tribal. Ça aurait été un gros move pour Cody, ça, si ça avait été le cas. Exact. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Mais c'est Mais pas ça qui quand est même, quand le plan a commencé à changer de bord, une des premières scènes qu'on a vues, puis j'ai vraiment aimé ça, ça vient peut-être de leur victoire du Sanctuary. Mhm. C'est qu'on a vu Cody se revirer puis parler du plan à Owen, qui était une des deux cibles dans le plan, là, Ouais. pour lui parler de c'est quoi vraiment le plan de Cody. Puis ça, j'ai trouvé ça nice parce que, tu sais, comme. C'est ça, c'est. À ce point-ci, c'est quand même bien mélangé. Ouais. Malgré qu'il y a des duos, là. Mhm. Je trouve que c'est quand même bien mélangé. Puis le monde, ils veulent jouer. T'sais. Ouais, absolument. Puis, tu sais, C'est ce qu'on apprécie des saisons, là. C'est quand le monde, ils veulent jouer. Puis qu'ils font des trucs comme ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, dans le cadre du move que Cody veut faire, il a besoin d'Owen. Ouais. Fait qu'il fallait qu'il ouvre ce canal de communication-là, puis qu'il en profite, puis qu'il essaie de pogner l'opportunité pendant que le fer était chaud, tu sais. Mm-hmm. Pour marquer la situation, puis prendre le contrôle. Mais je sais pas si c'est à cause du sucre ou. Ah, parce que tu sais, quand il est revenu du sanctuaire, là, puis il était full boosté sur le sucre. C'est la caféine. Hey, la caféine, puis le sucre, là. Puis un moment donné, il était là, puis il était full confiant, puis il était full heureux, puis là, il dansait à côté de Jesse, puis j'étais comme, hey man. Je me disais ça, j'étais comme, hey, je pense que c'est peut-être Cody qui s'en va. Il était comme trop en confiance, trop heureux, trop comme. Ils ont souvent été en confiance. On a souvent vu des conversations de plage. Mais c'est que je Jesse trouvais. Cody qui est comme, hey, on est en contrôle, yes, man. Mais c'est que je trouvais le bout de Carla trop évident. La manière que l'épisode était construit. Ça n'arrêtait pas de mettre lancer Carla en dessous de l'autobus puis de faire comme, hey man, ça chie ses affaires. J'étais comme, c'est peut-être trop obvious que ce soit Carla qui part. Fait que quand je l'ai vu être vraiment content puis confiant, puis il était là sur son rush de caféine en train de danser partout, puis d'être comme ben trop heureux, j'étais comme, hey man, ça s'enligne mal, ça, je sais pas pourquoi là. Puis ben, comme de fait, il s'est fait prendre de vitesse solide par Jesse, qui a eu la réflexion de est-ce que c'est pas le moment où je dois sortir Cody, pardon, pour m'éloigner, de prendre le crédit pour notre game, puis faire en sorte que justement il soit pas vu comme deux joueurs qui ont fait la même chose tout le long de la saison. Exact. Puis Jesse concocte un plan quand même crazy de son bord. Ah, c'était fou. J'ai encore l'idole de Cody. Je vais la jouer pour Spook Carla qui va jouer son idole et la gaspiller. Puis de l'autre bord, on va voter Cody. Puis that's all, parce qu'il va avoir joué son idole à sa place, il pourra pas se protéger. Mais le pire, c'est qu'au début, de la manière qu'il en parlait, j'avais pas catché que il allait jouer l'idole de Cody, pas pour Cody. Tu sais, moi, je pensais qu'il allait juste pas la jouer, puis juste blindside Cody, tu sais, en redonnant pas son idole, puis en la jouant pas, puis that's it. J'avais pas réalisé qu'il y avait l'élément de moi, je le joue pour Spook Carla. Ouais, mais il l'a dit. Parce que quand je l'ai vu dans le Tribal, man, je gueulais, là. Mais il l'a dit, il était comme. Il voulait le jouer, mais il avait pas dit comment qu'elle allait la jouer. Là. Il voulait la jouer pour que Carla ait pas son immunité, pour que Next Tribal, il puisse sortir Carla. Ouais. Parce que c'était ça son plan. Puis c'était un esti de bon move, là. Il s'est enfilé 2 Tribal. Là. Ouais. Faut juste pas qu'elle gagne l'immunité. Tu sais. Ouais, that's it. Puis dans le PDK, si elle le fait, ben, tu sors justement Cassidy, qui est peut-être dangereuse aussi à sa manière. Puis. Exact. Tu sais, worst case scenario, t'as quand même encore Gabler puis Owen que tu peux amener à la fin. T'as probablement des chances de les battre. Puis même chose avec Carla. Je pense que Jesse rendu le bas Carla s'il se rend avec elle à la fin. Je pense que oui. Mais après ce plan-là, il y a eu une situation où Ah oui. Carla et Cody sont comme hey, on va se montrer nos idoles. Fait que Cody revient voir Jesse pour reprendre son idole. Tu te sentais comment? J'étais comme tu me niaises, man. C'est le plan le plus mongol qui est peut-être chié juste parce qu'ils veulent se montrer leurs idoles. Là. Puis après, quand il l'a donné à Jesse, à Cody parce que sinon ça aurait été ben trop louche.
Ouais, mais au début, comme, rapidement, il était comme, mais pourquoi tu veux faire ça? C'est pas tant une bonne idée. Ouais. Là, il voulait pas insister parce que, man, tu peux pas, là. Non, c'est juste sketch sinon, là. Mhm. Euh, Fait que, tu sais, il y a comme ça qui plane avant le Tribal Council qu'on sait pas si Cody il a redonné son idole à Jesse ou pas. Pourquoi qu'il aurait redonné, tu sais. Non, c'est pourquoi qu'il aurait donné, puis t'as Jesse qui essayait quand même de dire, il disait à Carla, puis pas à Carla, à Cassidy, puis à Owen, il faut que j'aille redemander l'idol à Jesse, sinon le plan, il a chié. Mhm. Là, j'étais comme, hey, c'est le bordel. Puis honnêtement, comme quand on est parti pour le tribal à ce moment-là, là, où on sait pas qui a l'idole de qui, il y a aucun plan qui s'est complètement dessiné. J'étais comme, hey man, c'est malade. J'étais tellement hypé avant le tribal council. Là. Ouais. Puis il y avait encore la crainte de, ben, si sont spook pour de vrai, qui jouent leurs idoles, Ouais. ben là, une des trois personnes qui passent, ça s'est arrêté Gabler, Jesse ou Owen. Mhm. Puis dans ce contexte-là, je pense que Owen était le plus probable à se faire sortir. Ouais. Non, je Ça, pense aussi. ça me faisait un petit peu peur, même si j'étais comme. J'ai pas l'impression que ça va aller vers ça, mais j'étais comme la possibilité est quand même là. Mhm. Puis là, comme de fait, on arrive au tribal et. Mais pour le reste, c'est un bon tribal. Jeff a été sharp ce tribal dans ses questions parce qu'il parlait du fait justement, tu sais, il posait des questions par rapport au fait que euh, euh, Cody et Carla avaient fait le fait de se mettre de l'avant puis dire ouais, nous on va jouer nos idoles. Puis tu sais, il posait des questions spécifiquement en lien avec ces sujets-là, tu sais, pour justement voir si la merde allait brasser un peu puis si les gens allaient. Comment les gens se sentaient par rapport à cette décision-là de Cody et Carla que nous on savait fausse, mais pas nécessairement eux. Mhm. Ah, moi j'ai bien aimé ça. Puis ben après ça, il y a eu le moment. Oui, le moment, Oh man, j'ai rarement vu un truc aussi intense que ça. c'est tendu, là. Ben pas juste mais c'était juste, man, fucking sauvage. Ouais. Parce qu'en gros, ce qui s'est passé, ben, c'est que le plan de Jesse a été mis en opération. Donc, le monde va voter. Jeff revient avec son urne, puis il dit Anybody wants to play an idol or an idol of vintage, please say so. Et là, t'as le petit silence, tout le monde se check, tout le monde est comme oh shit, est-ce qu'ils vont le faire? Puis là, t'es comme oh my god, est-ce que Cody a redonné son idole ou non? Whatever. Puis là, t'as juste Jesse qui est comme Jeff. Puis j'étais comme what the fuck? Parce que moi, j'avais pas catché que c'était ça le plan. Là. Moi, j'étais comme, Pour qu'est-ce qu'il fait vrai. à jouer l'idole? Mais ça m'a surpris. Il l'a joué pour Owen Ouais. juste pour être certain que le premier, comme le fake plan est pas backfire, genre. Ouais. J'ai fait comme. Ah non, c'était un gros move, là. Tellement content. Il joue son Mais, idole pour Owen. Fait que Owen est safe. ouais, Carla qui choke. il joue son idole pour elle. C'était le plan. Mhm. Fait que qui se fait blindside, puis qui peut pas jouer son idole parce qu'il l'a redonné à Jesse. Et c'est l'idole de. Cody C'est l'idole de Cody que était Jesse a rouge. joué Ouais. pour protéger Owen et donc blindside Cody, là. C'est Ouais. fucking sauvage, là. Ah, c'est. Comment backstab ton best friend sur l'île avec sa propre idole, c'est. Je comprends pas comment que Cody lui a redonné. De ce que j'ai lu dans la presse post-élimination de Jesse et tout ça, c'est que. De Jesse, j'arrête pas de dire Jesse au lieu de Cody. Ouais. Dans la presse post-élimination de Cody, ce que Cody disait, c'est que Jesse arrêtait pas de parler du fait que Carla pouvait avoir le knowledge is power. Puis c'était la raison pourquoi elle avait peut-être demandé de revoir son idole. Parce que c'était pour confirmer qu'il l'avait réellement. Puis qu'il Oh, utilise. Fait man. que c'était il a joué sur la. Jesse a joué sur la paranoïa du knowledge is power pour faire douter du fait que c'était une bonne chose que Cody garde son idole. Mais voyons donc. Ah non, non, puis c'est ça, puis Jesse est C'est même pas bon. allé lui demander, là. C'est Cody qui lui a ordonné parce qu'il a tellement paranoïé à propos de ça qu'il lui a ordonné. Fait que Jesse a même pas allé lui redemander. Damn. Mais C'est, pourquoi c'est, ils l'ont pas glissé dans la. I guess parce que ça c'était pas relevant dans l'histoire ou c'était comme un détail qui était peut-être moins pertinent genre pour la compréhension, Ou mais ça, bon. ben, ça nous aurait enlevé Ouais, ça aurait aussi enlevé la surprise que. Exact.
Ouais. Mais je trouvais que Intéressant. c'est ça, au moins ça rend Cody moins niaiseux au sens où t'es comme, il a pas juste fait ça parce qu'il faisait de la Non, confiance c'est ça, aveugle. parce que j'étais comme. Ça fait aucun sens qui est ordonné, mais là, vu que tu dis ça, oui. Mhm. Puis quand il s'est levé, tu sais, comme. Ah, Probablement que le montage il était un petit peu étiré ici, là, avec la musique qui a baissé, puis tout. C'était comme. Ça filait super tendu. hey man, Cody pisse quelques secondes. Pour vrai, je pense qu'il était pisse Oh, il est quelques en crise. secondes. Oh non, il l'a dit, il est en crise, là. Ouais. Mais après ça, tu sais, Jesse s'est levé, tape dans la main, Hey tout est man, correct. l'espèce de poignée de main qui se sont fait, là, man, j'étais là, je capotais, là, je Ah, gueulais, man, là. fou! C'était fou, là. Ouais, puis il est parti en souriant, en disant des niaiseries. Puis pour vrai, son confessionnal c'était très drôle, là. Fuck you, Jesse. Fuck you, Jesse! Il riait en même temps, là. Ah non, mais ça, Ah, man. Tu c'était sais, fair play, là. ouais, ouais. Il l'a bien pris, là, honnêtement. Je pense que oui, là. Je pense qu'il l'a bien pris, puis il l'a dit aussi, tu sais, un peu comme Noël. Mhm. Mais tu sais, puis pour Jesse, là, c'est qu'il a clairement own up big time. Là, fait que le monde sont comme, oh shit, c'est son move à lui. Le jury, il sait là, que c'est lui. Là. Puis Ouais, tu sais, ouais. dans le sens, lui, il s'en fout de le savoir, que c'est le monde le savent. Parce que lui, il sait qu'il est safe anyway jusqu'au Final 4. À moins qu'il fasse le con et qu'il joue pas son idole. Ça, c'est niaiseux. Ah, À moi... si je joue Ben, pas. ouais, parce que là, il est grosse cible, là. Genre, il a pas ben le choix de le jouer, là. Rendu là, tu sais que tu vas win out, tu as besoin de win out, peu importe. Fait que tu sais que personne va ne pas t'envoyer au fire making. Le monde sait que t'es dangereux. Tu viens de faire le plus gros move de la saison. Clairement, à mon sens, c'est Mhm. sûr qu'il va se retrouver au Fire Making Challenge. Puis c'est S'il comme. gagne pas Ouais, l'immunité. s'il gagne pas l'immunité. En même temps, tu sais, il va peut-être avoir Owen. Owen, Gabler, Cassidy sont bons en challenge. Carlos aussi. Ils sont tous Ouais, ils bons sont tous sauf bons. Jesse. Ils sont tous bons sauf Jesse. Mhm. Peut-être que Jesse est bon à faire du feu. Parce qu'on l'a pas vu, mais on n'a pas vu Ouais. les autres non plus. La seule personne on a entendu parler de faire du feu puis qui mentionnait qu'il était bon, c'était Sammy, puis il est plus là. Ouais. Mais. Tu sais, c'est pour ça que je dis, tu sais, là, c'est pas dans la poche non plus c'est dans la poche pour Non. Jesse s'il se rend à la fin. Mais se Je rendre à suis la fin n'est d'accord pas dans la avec toi poche. là-dessus. Si Jesse est dans le fond de 3, il gagne. En Si plus, Jesse se rend pas. Hein? Vas-y. Si Jesse se rend pas au Final 3, c'est un peu ce qu'on se disait, puis ce que je t'ai texté après l'épisode, Ouais. j'ai un peu l'impression que ça va dépendre. Tu Mhm. sais, je trouve que les 4 autres personnes, leur game est défendable, puis ils ont des points positifs et négatifs chacun. Genre. Mhm. C'est moins une victoire écrasante que Mhm. Jesse. Mais tu sais, mettons, si dans le Final Tribal, pas dans le Final Tribal, mais dans le Final Four, t'as genre Owen qui gagne. T'as Owen qui gagne l'immunité puis qui give up son immunité pour aller éliminer Jesse au Firemaking. À la Chris. Ouais, c'est à la Chris Underwood. Est-ce que tu penses que ça serait comme un assez gros move, exemple, pour donner la victoire à Owen? S'il réussit à sortir. Ça pourrait. Ça pourrait être Pour genre winner takes vrai, all move. Là. ben oui, là, comme. Tu sais, on dira ce qu'on voudra de cette finale-là. Mhm. Le move de Chris, c'est un de mes moves préf de Survivor. Ouais. Juste comme c'est l'affaire la plus basique que j'ai vue de ma sainte vie dans Survivor. Ouais. Puis comme c'est la seule façon qu'il devait gagner, puis il l'a fait, puis il l'a pull off, puis il a réussi, puis il a gagné, tu sais. Ouais. Fait que comme dans ce contexte-là, ça va. Là, Edge of Extinction, c'est une autre histoire. Mhm. Mais on n'entrera pas dans ce débat-là. Non. Fait que tu sais, Owen qui fasse ça pour sortir Jesse, je pense que ce serait la meilleure façon. Tu sais, Gabler pourrait peut-être faire la même chose, je sais pas. Ouais. Je sais pas à quel point ils sont prêts à sacrifier ça. J'ai pas l'impression que Gabler serait prêt à sacrifier ça. Il est surtout genre, if it's not me, I'm okay. I'm okay. Là. Ouais. Mais tu sais, ça peut te rendre au Final 3, puis après ça, t'as mérité un vote, puis c'est tout. Ben, c'est ça. À voir, à voir. Mais toutes les games sont débattables, mais j'ai l'impression qu'après Jesse, ça serait peut-être Cassidy qui Je serait pense deuxième. honnêtement ça. À voir si Carla a comme vraiment trop baissé dans l'estime des gens ou non. Je pense que
c'est de voir comme. Je sais pas c'est quoi que les autres joueurs, Ouais. joueuses sur le jury pensent. Perçoivent. Ouais, c'est ça. Parce que s'ils perçoivent Carla comme ils semblaient la percevoir au début, ou comme c'était une joueuse forte, puis Elle a dominante, beaucoup de puis ça. chance. Exact, elle a encore des chances à ce niveau-là. Fait que je pense que c'est un Final 5 qui est intéressant parce que oui, t'as un frontrunner en Jesse présentement, mais Ouais. t'as un frontrunner qui, oui, a probablement le Final 4 garanti à moins d'une grosse stupidité. Là. Puis après ça, ben, c'est quand même up in the air à ce niveau-là parce que c'est ça, selon moi, il faut qu'il gagne le fire making parce que il se fera pas amener à la fin. Fait que c'est là que sa game va se jouer. Mais il est quand même bon comme. Imagine s'il convainc quelqu'un de l'amener. Ah, genre comme Tommy avait fait dans la 39, là, ouais. S'il convainc quelqu'un de l'amener, ben, la personne est stupide. Ouais. Puis, puis ça, il mérite encore plus de gagner. True. Puis c'est comme l'affaire avec Erika qui s'était fait amener par Xander puis qu'elle l'a battu à la fin parce que Xander était comme ah non, elle est battable elle. Puis en fait, il avait fucking mal lu le jury puis c'était complètement l'inverse là. Oui. Le monde était mal sur internet mais le monde ne savent pas ce qu'ils disent. Ok. I mean, c'est pas le monde qui vote. Ben heureusement parce que sinon Russell Hand aurait peut-être gagné puis arc. C'est vrai. Il l'a dit. Ah il l'a dit, il doit avoir raison s'il l'a Mais dit. oui. Il l'a dit à la TV. Hey, man. C'est une célébrité, il l'a dit. Donc, c'est là-dessus Mais, que Jesse a blindside Cody de manière fucking brutale. Mais Cody qui était fair play, qui l'a pris avec un handshake. Mais man, j'étais comme, est-ce qu'il punch ou est-ce qu'il va prendre un handshake ou il va juste partir faire comme fuck you? il va tasser sa main. Ouais, genre, j'étais comme, oh my god. Mais quand il a fait le high five, j'étais comme, alright, c'est une scène de malade, là. Ouais, c'est bon, là. C'était de la bonne télé, là. Après ça, est-ce que Cody, quelques jours plus tard, il va être rancunier, puis ça se peut, là, Honnêtement, il aurait le droit, là. C'est tellement un move tough. Ouais. Que j'en voudrais même pas moi à Cody d'être fâché là. Moi non plus. Mais tu sais, c'est là que Jesse peut montrer un peu plus son côté empathique. Ouais. Comme il a fait des gros moves, mais il a trouvé ça vraiment difficile de les faire. Ouais, c'est ça, s'il vend comme ce qu'il nous le vend, s'il le vend au Final Tribal comme il le vend dans les confessionnaux, qu'il le fait pour sa famille, qu'il le fait parce que comme c'est pour lui c'est I need to win, c'est pas juste genre j'aimerais ça gagner mais j'ai du fun à jouer à Survivor, c'est comme je vais faire ce qu'il faut pour que je gagne, tu sais. Exact. Et rester humble et humain dans le processus, ben ça joue pour lui. Là. Je suis pas mal certain je suis pas mal convaincu que c'est ce qu'il ferait là, Ben oui. dans son pitch final. Mais pour ça, il faut qu'il se rende. Ça, on va le savoir la semaine prochaine. La finale! La finale! Ah, Quel Final 3 penses-tu qu'il va y avoir? Moi, je pense à un Final 3 de... je pense que ça va peut-être être Jesse, Owen, soit Gabler ou Carla. Moi, je pense que Cassidy se fait sniper au Final 5. Moi, je pense que Owen sera au Final 3, honnêtement. Je pense qu'il y a un chemin vers le Final 3. Okay. Ce soit en gagnant le Final Immunity ou quelque chose du genre. Je pense pas que les gens vont le cibler au Final 5. Selon moi, c'est soit Carla, soit Cassidy. Yes. C'est une des deux. Ouais. Parce que ben, c'est comme les plus grosses compétitions des autres, ben, comme autre que Jesse, mais je prends pour acquis que Jesse va être safe. Parce que si Jesse est pas safe et qu'il se fait sortir au Final 5, il y a quelque chose qui marche pas. Mais mettons là, que Jesse joue de manière logique, joue son idole puis est safe, ben je présume que ça va être selon moi entre Carla puis Cassidy. Puis après ça, ben, ça laisserait probablement un Final 3 de Jesse, Owen, Gabler ou Carla / Cassidy l'autre. Mais moi je pense que ça va être un Owen, Gabler, Jesse Final 3. Je sais pas pourquoi. Damn. Toi? Moi, j'ai l'impression que soit Cassidy Owen va gagner jusqu'à la fin, genre. Ouais. J'ai l'impression que la personne qui va gagner le prochain challenge va gagner l'autre d'après aussi. Ok. Parce que je pense que c'est les deux qui sont les plus propices à gagner des challenges d'ici la fin. C'est comme Gabler, on l'a vu rusher récemment, Carla aussi.
plus ou moins, là, mais comme le dernier challenge, je m'avais vraiment fait peur sur sa condition physique. Là, fait Ouais. j'ai pas l'impression que c'est comme on connaît les challenges Ouais. de fin, là, sont un peu plus robustes. Là. Ouais. Fait que je verrais peut-être Owen ou Cassidy se rendent. C'est un ou l'autre. Je pense pas que les deux se rendent. Ouais. Avec Gabler. Puis avec Gabler. Puis. Oh man. Je serais quand même down pour un Owen Cassidy Gabler. Mm-hmm. Puis Owen puis Cassidy se battent pour qui a eu la même. Ouais. C'est comme ils ont eu des games Je pense que. quand même assez différentes Ouais. d'une façon, genre. Mm-hmm. Sauf que les deux ont été comme un peu été on the outs. Mm-hmm. Owen beaucoup plus, mais Cassidy comme un peu plus passif, je sais pas. Mais honnêtement. Les deux, ils se réveillent plus en fin de saison. C'est surtout ça que je veux dire, tu sais, dans la similitude de leur game. Ouais. Mais honnêtement, je pense que en termes de comme. Je sais pas qui gagnerait. Je pense que ce trio-là est le plus intéressant. Oui. Mais bon, c'est sûr que moi, quand on considère nos billets respectifs, comme clairement, moi j'ai un scénario que j'espère plus. Mais honnêtement, si c'était pour être ça le scénario de Final 3, je serais quand même curieux de voir justement qui gagnerait entre Owen puis. C'est ça que je veux dire. Owen, Cassidy. Pour Puis vrai, moi je serais curieux parce que je pense que c'est ce qui donne la meilleure chance à Owen de gagner. Je suis Mais d'accord. ça donne aussi la meilleure chance à Cassidy de gagner. Fait que Oui. c'est comment ils vendent leur game à la fin. Je pense que les deux peuvent gagner. Ouais. Mais comme qu'on a dit, ça dépend de comment que le monde voit Carla. Parce que disons que Jesse n'est pas là, puis que Cassidy et Owen sont contre Carla. Ça dépend comment que le jury voit Carla, puis leur perception de comment elle s'est gérée depuis le merge, puis depuis qu'elle a perdu un peu le trône, le contrôle de toutes les discussions vont à moi. Ouais. C'est aussi à voir après ça comment la personne, tu sais, comment que ce soit Cassidy ou Owen se rendent au Final 3. Est-ce que c'est justement en battant Jesse au Firemaking? Est-ce que ça pourrait être justement l'argument final d'une victoire, tu sais? Si justement t'es la personne qui défait le potentiel gagnant présumé. Ouais, le runner-up. Ouais. Tu sais, ça pourrait te permettre de comme être, de donner l'argument final qui fait comme c'était la personne qu'on savait que s'il se rendait à la fin, il gagnait, ben c'est moi qui l'ai éliminé. Ça peut être un argument. Fait que, honnêtement, man, j'ai vraiment hâte à cette finale-là. Pour plusieurs raisons, évidemment. Mais je pense que ça va être vraiment vraiment une cool finale. Pour vrai, j'ai vraiment aimé la saison à date. Là. Moi aussi. Comme au début, avec le cast, on avait de la misère, mais à faire des choix, je veux dire. Ouais, non, je pense que ça prouve justement parce qu'il y avait quand même beaucoup de choix qui étaient intéressants, tu sais. Exact. Fait qu'on a pu les voir bien interagir ensemble puis de se rendre là. D'avoir coché des petites cases des choses qu'on voulait voir. Exact. Fait que ça finit bien la saison. Puis là, durant le temps des fêtes, on va avoir plein de dettes d'alcool. Faire recalculer ça, là, définir les vraies règles, je pense, du podcast, de qui doit quoi, dans quel contexte. C'est qu'on a eu des contextes différents de saison en saison. Ben là, ouais, puis les règles ont changé constamment, puis on avait juste pas, on savait pas ce qu'on faisait, puis là, on s'attendait pas à ce que nos First Boots se rendent en finale, des affaires de même. Ou Final 4. Ouais, Final 4, Final 3, même pour Roméo. Pour Roméo. Fait que ça, comme à chaque fois, on est comme, ah merde, il y a des scénarios qu'on avait vraiment pas planifiés, fait qu'on on se donne des dettes d'alcool, puis il va falloir on pourrait retravailler le nom de super fans. Pour trouver Deux super fans. J'ai cherché ça sur Spotify. Hein. C'est pour ça que j'ai commencé à parler à nos éditeurs ou écouteurs audio, comme tu as dit tantôt. Deux super fans pas trouvables sur Spotify. Bon, va falloir que je référence mieux notre nom de podcast là, sur Spotify. Dites-nous ce que vous avez de la misère à le trouver. Ouais. Pour ceux qui nous suivent, là, pour vrai. On va remédier à la cause. On pourra faire un feed différent pour que ça soit plus facile à retrouver. Bref, on s'arrangerait pour trouver un nouveau nom aussi qui va être plus
significatif de ce qu'on fait. Quoique, tu peux pas être plus significatif que 2 super fans qui analysent Survivor, mais bon, peut-être trouver un nom Ça plus peut être original. 2 super fans qui analysent Survivor sponsorisés Par 640. par l'Auto 649. N'oubliez pas d'aller chercher votre. Non, non, je vais me faire doxer, arrête. Bon, qu'est-ce que serait pas un de nos podcasts sans que ça dégénère un peu à la fin? Euh, Mais sur ça, écoute, moi j'ai bien hâte à la finale. Je sais que toi aussi t'as bien hâte à la finale. Et j'espère que vous avez tous et toutes très hâte à la finale. Je pense que ça va être du gros stock qui nous attend pour finir cette saison-là en beauté. Yes. J'ai bien hâte de voir nos 2 winner picks perdre. Whoops. C'est pas vrai. Alright. Vas-y, close-moi ça, Raph, à moins que tu aies d'autres choses à dire. Non, j'ai plus rien à dire. Donc, ben, sur ça, nous, on vous souhaite une belle fête de soirée. Merci de prendre le temps de nous écouter. Merci de nous suivre encore dans nos folies. Puis, on est bien content de faire ça toujours. Donc, ben, si vous avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. N'hésitez pas à écouter le prochain épisode qui va être la finale. Et ben, nous, on se dit justement très bientôt pour parler de tout ça. Donc, salut tout le monde, à la prochaine. Les peace. Les Les peace. peace. On finit avec les peace. Salut tout le monde. Bye.